S'il est au pied de l'heure. Le temps d'y aller, je suis à toi. Ah, on commence par les dos. Oui. C'est plus facile.
Madeleine Villardier. Une paire de boucles d'oreilles anciennes, or et émeraude. Oui, oh, quel amour d'y avoir pensé. Elles sont ravissantes. Je les ai vues tout à l'heure. C'est vilain, ça. Antoine Villardier. Récent? Une paire de boutons de manche. Non, celle que j'avais repérée l'autre jour chez Boucheron. Des deux petits serpents aux yeux d'émeraude. En personne. Tu es content. Je suis fou de joie. Si je le mettais tout de suite. Ah non, tu auras ton cadeau comme tout le monde. À tout à l'heure. Allez, vérifie bien s'il est au pied de l'arbre. C'est le petit panier bleu. Tu as vu? Je ne vois que lui. Bon, allez, maintenant, au travail, on est sérieux. Véronique Chambon, Oui. un tube de rouge à lèvres en argent. Vite. Et pour son cher Raffinari? Rien du tout. Tu sais bien que Jean-Charles ne vient pas, il a toujours la grippe. Ça lui apprendra quel. Oh. Constantin Badabov, un stylo en or. Oui. Attends, j'ai écrit quelque chose entre parenthèses. Ah oui, presque. Presque. Oui, presque en or. Plaqué or si tu préfères. Oh, il est bien gentil, Badabov, mais le stylo aussi était bien gentil. Quelle drôle d'idée d'offrir un stylo à un producteur de cinéma. Ça n'écrit jamais. Ça signe. Gaston Gérin, un foulard de soie. Oui. Sa femme, un foulard de soie. Oui. Sa fille, un foulard de soie. Il y a des familles marquées. C'était un jour où il pleuvait. Je n'allais pas prendre le risque d'attraper une bronchite pour les Gérard. Voilà 10 ans que l'on se connaît. Ils n'ont jamais trouvé le moyen de m'offrir ne serait-ce qu'une douzaine de roses. Non, franchement, ils sont écœurants. Mais non, pourquoi les invites tu? On s'adore. Édouard Parimu, un briquet en argent. Madame Parimu, 2 salières anciennes. Ah, je te préviens, elle en a déjà. Oh, la gaffe, tu les as vues chez elle. Ah non? Sur elle. Oh, c'est pas possible. Du paillon, un porte-clés de voiture en argent. Attends, j'ai encore écrit quelque chose entre parenthèses. Presque. Ah oui, c'est ça, presque. C'est du bronze argenté. Cela représente un Saint-Christophe. Oh, dis-moi, ce n'est plus l'enfant Jésus qui porte sur son épaule. Ben si, pourquoi? Oh, je l'avais pas reconnu. Oh, c'est pas trop laid quand même. Mais non, c'est pas laid, mais c'est tout à fait charmant. Bon, enfin bon, du paillon, quoi, je sais. Vous avez appris à lire et à écrire dans la même école. Mais enfin, par ça... Ah ben, il nous aime beaucoup. Mais moi aussi, j'aime beaucoup du paillon. J'adore du paillon. On va pas passer la soirée sur du paillon. Marie-Thérèse Labureau, Oui. une boîte de cigares. Non. Je ne peux rien si elle fume le cigare. À table? Pas uniquement. Olivia Wood. Qu'est-ce que c'est ça? Olivia Wood, c'est une jeune comédienne. C'est l'amie de Badabov. Ah, Wood et Badabov. On dirait une bande dessinée pour enfants. Ça va. Olivia Wood, une paire de gants brodés. Mais ça, on l'a vu. Docteur Pelourza. Ah, ce brave docteur. J'espère que tu l'as gratté. Le portefeuille en box. Un portefeuille en box? Oui. Envoyons Madeleine Sébastien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le docteur Pelousa est un ami de toujours, un ami intime. De plus, il ne se fait jamais payer, ce brave homme. Ah, mais tu as raison. Il n'a pas besoin de portefeuille. Mais si! Mais au contraire, tu aurais dû lui offrir, je sais pas, un portefeuille en croco, par exemple, avec ses initiales en or. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Quand ce croco, il s'en fiche. Il m'a vu naître. Ah, mais je vois pas le rapport. Mais tu ne vois pas le rapport, mais pour lui, c'est l'intention qui compte. Est-ce que tu peux être conformiste, mon pauvre Antoine? Enfin, moi, je lui dois beaucoup. Eh bien, tu l'embrasseras. Tiens, une grosse bise à Pelourza. Voilà. Bon, le compte y est, je me sens mieux. Je vais pouvoir enfin terminer de m'habiller. Bon, tu vérifies bien, nous n'avons oublié personne? Ah non, autant d'invités que de cadeaux, hein. 13 partout. Parfait. Qu'est-ce que tu dis? 13? Mais oui, 13. Antoine, c'est une plaisanterie, nous ne sommes pas 13. Si, pourquoi? Enfin, c'est pas possible, réfléchis. Là, pour réfléchir, il suffit de compter. Mais recompte, tu as dû te tromper. Nous deux, le docteur Pelourza, Véronique, les 3 Gérins, cela fait 7. Oui. Qui encore? Où des Badabov? Woody Badabov, 9, compte lentement maintenant. Édouard Parimu, 10, sa femme, 11, et Marie-Thérèse Labureau, 12. C'est bien ce que je disais, nous sommes 12. Et du paillon, 13. Et du paillon, 13, j'avais oublié du paillon. Oui, alors. Mais alors, mais tu es inconscient, ma parole. Nous sommes 13 à table, un soir de réveillon. Ah oui! J'ai oublié que tu étais superstitieuse. Ne dis donc pas de bêtises, je ne suis pas superstitieuse. Mais de là à être 13 à table, non, c'est encore plus mauvais que de passer sous une échelle.
cher. Voyons, je sois raisonnable. Oh, et en fait, c'est à cause de Tour du Paillon. Ah, il est gentil, Tour du Paillon. Ah, mais je ne vois pas en quoi du Mais paillon. tu ne vois pas en quoi, mais tu ne vois pas que sans lui, nous serions 13. Ah, mais c'est là, par exemple. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Mais oui, mais c'est- Soyons 13. Mais ça, je l'ai dit, comme j'aurais pu dire, et Marie-Carré, vous savez, en 13, mais je dis Charbon, 13. Paillon, tu as dit, et du Paillon 13. Voilà, oh, du Paillon. Résultat, mon réveillon sera un désastre. C'est couru. Oui, tu manques un petit peu de sang-froid. Songe qu'il y a des gens qui se battent le vendredi 13 pour acheter un billet de loterie. Bah, évidemment, vendredi 13 c'est la meilleure des dates. Tandis que 13 à table, c'est le plus mauvais nombre. Ce n'est vraiment pas la peine d'avoir tant voyagé pour ignorer des vérités aussi élémentaires. Enfin, tu n'es pas obligé d'en parler à nos amis génétiques qui changent d'apercevoir. Mais tu penses que quelques individus sont assis autour d'une table, il y a toujours un imbécile qui a l'idée de les compter. Moi-même d'ailleurs, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne vois pas ce que nous pourrions faire. Eh bien moi, je le vois. Il n'est que 10h15, nous avons le temps, nous allons trouver un 14e. Oui, mais quand bien même tu trouverais quelqu'un, hein, quel prétexte donneras-tu? Mais n'importe quoi! Mais c'est de m'agacer avec tes objections aussi terre à terre! Je me débrouillerai toute seule, comme d'habitude! Nous allons trouver un 14e, ce serait déjà vu, ça c'est déjà fait. Passe-moi le répertoire! Oui, mais surtout, calme-toi! Mais je suis calme! On dirait ta mère. Commence pas à parler de maman. Raoul Aubin, en voyage. Audier, il réveillonne chez les Poncés. Audibert, il est toujours à Londres. Ouais. Aviro, qu'est-ce qu'il est devenu, Aviro? La dernière fois que je l'ai vu, il sortait de sa banque entre deux inspecteurs. Raoul Aubin, en voyage. Borel, impossible. Brantignac, téléphone donc à Oui, Brantignac. il qui rejoint sa femme au Caire. Oh, celui-là alors, dès qu'on a besoin de lui. Oui, mais bon. Et les Brébants? Ils sont 8. Ah non. Buissonnat. Oh, qui est ce Buissonnat? C'est le type qui t'a réparé la chaudière. Ah. Eh bien, Collignon, voilà. L'idéal, c'est Il est en Collignon. voyage de noces. C'est malin à son âge. Il aurait pu nous envoyer un Ah faire non, il a fait ça à la va-vite, et c'est Maria Montluçon là. Il avait peur d'avoir des ennuis avec l'autre, hein. L'autre. Ah oui, tu sais bien qu'il vivait depuis pas mal de temps avec cette raseuse là, au détour rouge là. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Eh oui, elle est venue dîner une fois ou deux ici. Elle a le nom de charcuterie. Oui. Attends. Oui, jambonneau. Non. Non. Jambonnet. Non. Salami. Non. Salamé. Oui. Amélie Salamé. Un vrai désastre ambulant. Elle éternue toutes les 2 minutes à cause de son rhume. Mais dis-moi, elle est sûrement libre. Amélie. Ben oui, Amélie Salamé. Une femme, son amant abandonne après 15 ans de vie commune. Non, elle a dû refuser toutes les invitations. Ou alors, oh, je suis sûre que personne n'a dû penser à l'inviter. Brave Amélie, cela va me faire plaisir de la revoir. Mais tu ne peux pas la sortir. Je l'habiterai à côté de toi. Marielle. Antoine, enfonce-toi bien dans la tête que j'habiterai le plombier s'il était là. Dans les circonstances actuelles, Amélie Salamé m'apparaît sous les traits de l'archange Gabriel. Alors, cesse de m'agacer avec des objections terre à terre. Nous allons trouver le numéro d'Amélie Salamé. Salamé. Allons, bon. J'ai rayé le numéro. Tu peux lire, toi? Mais je m'en garderai bien. Oh. Que madame et monsieur m'excusent, mais les premiers invités viennent d'arriver. Madame Parimu, monsieur Parimu, monsieur Badaboff, ainsi que mademoiselle Wood. Déjà, mais le rendez-vous n'était qu'à minuit moins le quart. Ces messieurs dames avaient proposé de commencer la soirée ailleurs, mais cela n'a pas été possible. Apparemment tout est plein. Les cafés, les cinémas, les théâtres, les églises. Enfin bref, tout. Comme ils ne savaient plus où aller. Bon, écoutez, Frédéric, faites en sorte qu'ils ne s'aperçoivent pas trop de notre absence. Faites-les boire. Avec que monsieur soit tranquille, ils boivent tout seuls. Approchez, Frédéric. Vous avez peur? Ah non, madame, je suis presbyte. Oh, ce n'est pas grave. Ah non, juste des petits problèmes de lecture, c'est tout. Vous pouvez lire. Ah oui, alors. Amélie, ouvrez les yeux. Mais je ne fais que ça, monsieur, je ne fais que ça, mais c'est rayé. C'est compliqué. Alors, Amélie Salamé, 01 42 52 62 72. Oui, voilà, c'est ça. Ah, vous êtes merveilleux, Frédéric. C'est moi quand même allé chez le petit Le rendez-vous est prévu dans 2 semaines, monsieur. Merci. Il n'y a pas de quoi, madame. Tu as bien fait de
commenter. Personne ne voit rien. 42, 52, 62, 72. C'est facile à retenir. Dis-moi, Oui. elle a eu beaucoup de peine quand Coligno l'a abandonnée. Bon, elle a dû être très malheureuse. Hein. Ah, parfait. Alors elle doit être chez elle en train de laver ses mouchoirs. Oh. Allô, ça sonne. Allô? Oui. 01 42 52 62 72. Bonjour, cher ami. C'est Madeleine. Madeleine Villardier, voyons. Voilà, c'est ça, vous y êtes. Très bien, et vous? Oh, oui, frère, oui. Oh, nous sommes au courant. Mon Dieu, c'est horrible. Oh, c'est affreux. Oh, que ça a dû être dur pour vous, ma pauvre Amélie. Oui, 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 oui. Oui. Résumé des chapitres précédents. Oui, 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 oui. Oui, non, mais il ne faut pas se sentir seul. Vous avez des amis. Il faut avoir du courage, ma brave Amélie. Mais oui, 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 oui. Bon. Oui. Oui. Quoi de quoi je vais aller me chemise? Oui. Bon, mais écoute, oui, c'est très dur pour vous, ma pauvre Amélie. Mais ne nous remerciez pas, nous vous aimons tellement. Antoine nous disait ce matin, téléphone donc à Amélie, téléphone donc à Amélie. Oui, oui, il est très gentil. Elle t'embrasse. Joyeux Noël! Oui, il vous embrasse aussi. Merci Amélie. Joyeux Noël, enfin dans la mesure du possible. Ah oui, ces moments de fête sont des moments si difficiles à supporter. On se sent, oui, on se sent, Oh! oui, oui, exclu, oui. Vous savez pas ce qui serait merveilleux? Ce serait que vous veniez dîner ou passer une soirée avec nous, déjeuner même. Oui, ce serait tellement merveilleux. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme cela nous fait plaisir. Oui, oh, merci, oui, c'est une bonne idée, oui. Oh, elle est mûre. Ça je sais, Louis, Non, je veux dire que je peux y aller, je me risque. Écoutez, mon petit lapin, laissez-moi vous couper un seul instant. Antoine vient de me souffler une idée merveilleuse. Mais pourquoi attendre si longtemps? Sautez dans une robe du soir et venez donc réveillonner chez nous. Oh, ce n'est pas possible. Oh, zut, la tuile. Elle est déjà invitée chez les Poncés. Ils étaient 13 aussi. Oui, mais je suis désolée pour une autre fois, ma brave Amélie. Allez, allez. Ah non, demain ce n'est pas possible. Non, mon mari ne sera pas là. Moi? Oui, bien sûr. Oui, c'est entendu. D'accord. Eh bien, à demain. C'est ça. Merci, Amélie. Joyeux Noël, Amélie. Et par-dessus le marché, elle vient déjeuner ici demain. Oh non, j'ai voulu dire que tu ne serais pas là. Non, en plus, il faudra que je ne sois pas là, parce qu'elle pourrait avoir des soupçons. Mais elle en aura des soupçons. Si tu penses que je vais rester là en face de cette arroseuse municipale. Non mais tu as entendu? Voilà une femme que son amant abandonne après 15 ans de vie commune. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réveillonner chez les Poncés. Non mais franchement, l'humanité n'est pas belle à regarder. C'est comme dans du paillon, tiens. Voilà un homme qui s'élit. Bon, écoute, ma tête, moi, je vais essayer de mettre ma chemise dans mon pantalon. Oh, bien sûr, c'est ton unique ambition. Oui, tu devrais songer à t'habiller, ça te changerait un petit peu. Pour rien au monde, je ne laisserai asseoir ma table 13 personnes un soir de réveillon. Je mettrai plutôt une fausse barbe à Frédéric. Oh, Madeleine. Ou alors, je les réunirai tous et on tirera la courte paille. Pourquoi faire? Pour savoir celui qui a un dîner ailleurs. Oh, Madeleine, franchement, Allô, oui? Oui. La maison. Oui, la maison Prunier. Ne quittez pas. Oui, Madeleine Villardier. Bon, c'est la maison Prunier. Oui. Oui, c'est pour les huiles. Oui, mais ça fait 3 fois en 2 heures. Oh, oui. J'exagère. Allô, oui, la maison Prunier, oui, c'est elle-même. Oui, c'est vous, Raphaël. Mais oui, je sais que c'est vous, la maison Prunier. Oui, c'est un bon truc. Mais il ne faudrait pas en abuser. Il est dans la chambre. Il est en train de mettre sa chemise. Non, pas très bien. Figurez-vous qu'il nous arrive une cette tuile. Nous sommes 13. Mais non, je ne suis pas superstitieuse. Enfin, quand même. Oui, on a beau ne pas y croire, cela fait quand même un certain choc. Oh non, Raphaël, ne me demandez pas de vous dire que je vous aime. Surtout un soir de réveillon.
Mais non, je ne vous aime pas. Enfin, pas encore. Nous sommes en pourparlers. Ben, bien sûr que c'est à cause d'Antoine. Il existe tout de même. Un paquet de nouilles, lui? Ben oui, il en faut des paquets de nouilles. Il m'en faut 14 douzaines. Voilà, je compte sur vous, monsieur. Merci. Ils sont plutôt bavards, chef Brunier. Hein. Donc tu peux m'aider à m'aboutonner mon chèque hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce 14e? Ah, tu as une idée? Bah non. Tu n'en as jamais d'ailleurs. Oh, ben, j'ai quand même eu celle de t'épouser. Encore si je n'avais pas été là pour te la souffler. Ah, oh, mais tu vois, j'ai toujours cru que c'était une idée à moi. Oh, j'avoue que tu ne m'as pas donné beaucoup de mal. Tu venais de passer 10 ans dans la forêt vierge. Oh, alors, genre, il n'y a pas de forêt vierge au Paraguay. Asunción est tout de même une ville de 100 000 habitants, sans compter les petits. Entrez. Que madame et monsieur m'excusent, mais le docteur Pelourza vient d'arriver. Il demande à voir madame ou monsieur. Ne lui parle pas du portefeuille. Dites au docteur Pelouza que je me chante. Coucou, c'est moi. Joyeux Noël, les enfants. On s'embrasse. Mon Dieu, qu'il est beau. Et on dit que l'homme heureux n'a pas de chemise. Ah, docteur. Ah, vous piquez. Oh, vous me le dites à chaque fois. Excusez-moi de vous recevoir dans cette tenue, docteur. Oh, ma principe pas. Voyons voir un peu cette mine. Oh, extraordinaire. Et quelle santé. Mais j'ai un bon docteur. Ah oui, conservez-le longtemps. Et toi, tes migraines? En volée. Ah, tu as pris mes pilules? Non. Oh, ça explique tout. Continue. Ah, mes enfants, ce que la vie peut être belle. Belle, mais courte, docteur, surtout pour une pauvre femme qui doit enfiler sa robe du soir. J'ai compris, je t'embête. Alors, sortie discrète du bon vieux médecin de famille. Je vais descendre rejoindre les autres et boire quelques verres de champagne, histoire de me mettre en train. Ouh, oh, mais je l'avais pas vu. Fichtre. Ah, c'est une surprise. Chaque invité aura son petit cadeau. Ah. N'allez en parler à personne, hein. Oh, je suis un tombeau. Enfin, ça c'est une expression pas très heureuse pour un médecin. Et tu sais que c'est une idée bateau, hein? Quelle idée. Ah, mais les petits cadeaux. Eh oui, oui, on se revoit en train de mettre ses petits souliers dans la cheminée. Ah, et puis moi j'adore les cadeaux. Hein. Oh, il ne faut pas crier au miracle, c'est juste pour marquer le coup. Oui, tu parles, je te connais, oui. Oh, et à propos de cadeaux, regardez un peu. Un portefeuille en croco avec mes initiales gravées en or par-dessus le marché. Pépé, Patrick Pelourza. Un cadeau de mon genre. Ce garçon est fou. Ça, c'est un portefeuille. Très joli. Les initiales sont un peu grosses. Oui. Non, moi ça me va en tout cas. Oh, remarquez bien que je ne me sers jamais d'un portefeuille. Oh, c'est une bonne façon de commencer. Allez, alors maintenant sois chic, dis-moi ce que tu vas acheter. Ah non. Tout ce qu'on peut vous dire, docteur, c'est que ce n'est pas un portefeuille. Évidemment. Oh, mais j'espère bien. Remarquez, j'ai une autre poche. Ah non, c'est peut-être un rasoir. Je continuerai à vous piquer. Alors c'est... Non. Alors c'est... Oh, mais la fois pour tirer les ordinés. Bon, et puisque c'est ça, je vais me jeter dans le champagne. Docteur, Oui. êtes-vous superstitieux? Moi? Non, Dieu merci, non. Et je suis un homme de science, hein. Ne l'oublie jamais. Pourquoi me demandes-tu ça? Bon, pour savoir. Une de mes amies tout à l'heure m'a téléphoné, elle est très ennuyée. Il risque d'être très à table. Ça, c'est une superstition tenace dans certains milieux et qui peut être très embêtant pour une maîtresse de maison. C'est ce que je disais. À condition qu'elle soit un peu simplette. Ce n'est pas le cas. Non, cela n'a d'autre conséquence que de flanquer la frousse à ses invités, ça. Ah, merci, c'est gentil. Les gens sont si bêtes. Toutes les superstitions s'expliquent banalement par leur origine. Tenez, très à table. Eh bien, cela remonte à la Seine. Le fleuve. Non, la Seine, c'est E-N-E. Ah Ne oui. diront pas que le Christ est avec ses apôtres. Oui. Voilà. Et comme avec lui, ça faisait 13 et qu'il est mort le lendemain. Et ça ne vous suffit pas. Oh, tu ne t'imagines tout de même pas qu'il est mort parce qu'ils étaient très à table. Relis l'évangile. Non, je n'ai pas de temps. Bon, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Tu es trop belle. Téléphone donc à ton ami. Et dis-lui de ma part qu'il vaut mieux être très à table qu'avoir 27 de tension. Viens, allez, j'y vais, moi. À tout à l'heure. Hein. Tu vois, on sait d'où ça vient, c'est plus une plaisanterie. Oh, mais tu es désespérante. Heureusement que j'entrevois le moyen de te sortir de là. Ah, quelle idée. Eh bien oui, ça Ah. m'arrive. Philippe
Roland, c'est mon nouveau directeur de communication. Oui. Il est arrivé hier dans Oui, Clem. oui. Garçon travailleur, distingué, beaucoup de qualité. Oui, ce n'est pas grave, appelle-le. Non, mais il n'a pas de téléphone. Mais il habite à 200 mètres. Je vais lui faire un saut. Je crois qu'il sera chez lui un soir de réveillon. Oui, il ne connaît personne à Paris. Il n'avait pas l'intention de sortir et je crois qu'il m'avait dit qu'il se sentait fiévreux. Bon. Eh bien, apporte-lui des antibiotiques, il y en a dans la pharmacie, dans la sac de bain. Allez, et vite, va chez ce garçon. Oui, mais tu gardais avant que je mette ma chemise dans mon pantalon. Ça devient une véritable obsession, cette chemise. Enfile ton manteau et file chez ce garçon. Oui, d'accord, mais pas avant d'avoir réglé l'histoire du docteur, là. Ça serait la gaffe méchante. Quel gars. Eh bien, l'histoire du portefeuille. Tu m'as enfilé ton portefeuille au docteur maintenant qu'il en a un en croco. J'ai déjà pensé, je donnerai le stylo de Badaboff au docteur et le portefeuille du docteur à Badaboff. Tu ne peux pas donner ce portefeuille à Madame Offray. Pourquoi? Parce qu'on... Badaboff est très gêné financièrement parlant. Donc, tu sais très bien que Badaboff a perdu 5 millions dans son dernier film. Bon, mais n'en parlons plus, alors je le donnerai à Paris. Paris Mu, ah ben, nous aurions l'air de quoi? Il en fabrique, Paris Mu. C'est le premier maroquinier de Paris, Paris Mu. Tu m'agaces. Eh bien, je le file à du paillon, tiens. Le paillon me doit 2000 francs, madame. Si tu le donnes ce portefeuille, il faudra que c'est une allusion à sa dette. Bon, eh bien, je vais le donner à Gérard. Gérard, il ne fait pas de film, il ne fait pas de portefeuille, il ne fait pas de dette. Je vais le donner à Gérard. Madeleine, tu ne peux pas donner ce portefeuille à Gérard. Fais bien attention, toi, tu commences à m'énerver. Gérard est le seul député de son parti qui n'a jamais réussi à être ministre. Et toi, tu veux lui offrir un portefeuille. Parfait. Alors c'est toi qui l'auras. Moi. Oui, ou bien je le donne à quelqu'un, mon portefeuille. Je donnerai des boutons de manchette au docteur, comme ça tout le monde sera content. Allez, enfile ton manteau et file chez ce garçon. Entrez. Madame, monsieur, madame et mademoiselle Gérard viennent d'arriver. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont tous à se précipiter sur les gens. Quelle heure est-il? 11h25, madame. Ils s'excusent d'être autant en avance, mais ils ont dû profiter de la voiture d'un ami pour venir de Bougival. La leur est en panne. Oh, j'ai l'impression d'être prise dans une mêlée de rugby. Frédéric a porté son manteau à monsieur sort. Bien, madame. Tu es sûr que ce garçon sera chez lui un soir de réveillon? Mais oui, je t'ai dit qu'il ne connaissait personne à Paris et que de plus, il se sentait fiévreux. Oh oui, mais ça ne veut rien dire. Les gens sortent avec 42 fièvres, sont tous inconscients. Dépêchez-vous, Frédéric. Monsieur ne va quand même pas sortir avec sa chemise sur son pantalon. Mais il paraît que si. Ah Mais bon? je prendrai l'escalier de service. Ah non, ça par exemple. Tu vas en profiter pour passer dans le salon et nous excuser auprès de nos amis. Oui, et alors qu'est-ce que je leur dis que je vais prendre l'air? Mais je ne sais pas, moi, ne dis pas de bêtises. Voyons, tu as reçu un coup de fil de l'usine. Ouais. Il y a un court-circuit. Ce n'est pas grave. Il faut D'accord. absolument que tu y ailles. D'accord. C'est l'affaire de 20 minutes. Allez, file. Et monsieur va aller sur mon sous aucun prétexte. Le thermomètre est à moins 13. Ah, lui aussi. Oui, je file le court-circuit. Madame, il y a une dame qui demande à voir madame. Oh, mais je les recevrai tous ensemble, Frédéric. Oui, mais c'est que cette dame n'est pas une invitée et elle insiste. Ah, ce doit être une dame qui doit payer pour les bonnes œuvres. Alors, prenez l'adresse et j'enverrai un chèque. Si je peux me permettre, madame, c'est une dame bien, une dame chic, avec un accent de l'étranger, avec un nom de là-bas. De là-bas. Mais oui, de l'étranger. Je n'ai pas très bien compris sur le moment et je n'ai pas osé la faire répéter. Et elle ne peut pas venir un autre jour. Mais c'est que cette dame s'en va demain matin en voyage. Bon, alors faites entrer cette dame. Oui. Et revenez dans 10 minutes pour dire que ma présence en bas est absolument nécessaire. Et comme ça, je profiterai pour m'en débarrasser. C'est compris? Oui, madame, dans 10 minutes. Ah, Frédéric, Oui, madame. êtes-vous superstitieux? Non, madame, je suis libre penseur et athée. Vous, athée? Oui, Dieu merci. Alors, cela vous est égal de passer sous une échelle? Oui, Vous pouvez vous endormir avec une porte de placard ouverte? oui, Vous laissez votre chapeau sur votre lit? oui. Vous ne sortez pas avec votre pull à l'envers tout de même. Pas tous les jours. Mon Dieu, vous préparez un bel avenir. Enfin, cela vous regarde. Donc si je comprends bien, cela vous serait égal de participer à un dîner de 13 personnes. Ah, si madame me permet, la superstition, le sel, les bulles, ça, c'est la superstition. Très à table, c'est sérieux, j'y crois. Ah, donc, vous êtes superstitieux. Non, madame, il y a certaines choses que je fais et d'autres pas, voilà tout. J'ai vu qu'une seule fois 13 personnes autour de la même table. Ah, Ça m'est servi de leçon. Et oui, au turbo sauce piquante, tout le monde se battait. des gens bien. Mais madame, c'est bien qu'il n'y a que des gens bien qui mangent du turbo sauce piquante. Ah oui, c'est vrai. C'était uniquement des membres du corps diplomatique.
Eh oui. Bon, puis-je introduire cette dame, oui, madame? Quelle dame? Vous savez bien, cette dame de l'étranger. Ah oui, oui, faites l'entrée. Elle est en bas. Ah non, en bas, ce n'est pas possible. Le docteur a organisé une farandole. Mon Dieu. Oui, elle est dans la bibliothèque. Bon, alors, faites-la patienter. Moi, je vais en profiter pour aller m'excuser auprès de nos amis. C'est compris? Oui, madame. Si madame veut bien se donner la peine. La signora Vilardi, elle est d'ailleurs. Oui, madame, prie madame de l'excuser, elle est allée saluer ses invités. Muchas gracias, amigos. Si madame veut bien s'asseoir. C'est fait. Oui, tu vois. Le seigneur Vilardi, il est en excellente santé, j'espère. Oui, monsieur va très bien, je remercie madame. La signora Vilardi aussi, elle paraît avoir la bonne mine. Oui, la santé de madame n'a rien à envier à celle de monsieur, je remercie madame. Muy bien, muy bien. Madame désire-t-elle un mouchoir? No, y es un po' enrhumé, mais ça va. Gracias. Hasta más tarde. Oui, c'est cela, madame. Antoine! Excusez-moi, chère madame. Oh, quel Dieu, Seigneur, c'est moi qui m'excuse grandement de cette pénétration chez vous dans le palais. Mais il faut que demain je vais à Madrid avec l'avion. Boyo. Enchantée. Puis-je me permettre de vous demander de me rappeler votre nom? Mon valet de chambre est assez peu familiarisé aux consonances étrangères. Il est un peu timide, un peu... Cucuzco. Oui, c'est ça. Un peu cucuzco. Bah, et vous demandez pardon, c'est mon nom de famille. Consuela Cucuzco. Oh, je suis tellement... Non, ça ne fait rien. Mon père était russe et ma mère espagnole. Et moi, je suis née à Shanghai. Alors, si vous comprenez, tout ça, ça fait un mélange. Oh, pardon. Je vous fais avaler votre temps sans même les matcher, comme disent les Chinois. Surtout qu'aujourd'hui, c'est justement la nativité. Pardon. Noël. Tout le monde, il boit la santé du petit Jésus. Oui, alors justement, j'ai quelques amis qui m'attendent. Alors, si vous pouviez... J'en ai même pas pour 5 minutes, Seigneur. Il est massier, hein. Je vous en prie. Alors voilà, il a écrit un roman, Ah. un roman d'amour naturellement, qui se passe à Santa Rosalina. Vous avez sûrement entendu parler de Santa Rosalina. Ah oui, beaucoup. Oui, bien. Beaucoup. C'est une sainte. Bon, c'est une république. Une république pas plus grosse qu'un cacahuète, entre le Paraguay et l'Uruguay. Un pays, merveilleux, Signora. Je n'en doute pas, chère madame, si vous pouvez... C'est plein de cactus, des diamants, des mines d'or et de beaux garçons qui font l'amour sans même quitter leur pistolet. Oh, c'est formidable. En tout cas, ça m'a l'air pittoresque. Alors, si vous voulez, madame... Oh, Dios mio. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez, mais qu'est-ce qu'elle a cette fois? Elle est venue me raconter qu'elle écrit un roman d'amour sur Santa Rosalina. Je m'en fous, moi. Mais pas du tout, chère madame. Mais justement, si vous voulez l'exposer... La vérité, signora, c'est que je suis grandement ennuyée. Parce que Santa Rosalina, c'est juste mon pays. Ah, oui, il a mis les pieds. Mais madame, moi non plus. De seguro. Mais c'est boulot ou ce que vous voulez, mais moi, je ne peux pas vous dire autre chose que... Le Seigneur Vilardi, enfin, il est entendu dire par des amis qu'il avait grandement vécu en Amérique du Sud. Ah, mais si je comprends bien, c'est mon mari que vous voulez voir. C'est pour obtenir les renseignements. Justement, il s'est absenté, mais je pense qu'il ne tardera pas. Bien entendu, nous ne pouvons pas reporter ce rendez-vous. Ah non. Demain, il vient à Madrid et il vient à Casablanca. Je suis vraiment désolée, Signora, mais je jure que c'est très vite fait. D'accord, n'en parlons plus. Si vous pouvez me permettre quelques instants, le temps de changer de tenue. Si. Hasta más tarde. Basta. Allô? Oui, c'est... Ah, c'est toi? Oui, alors, tu l'as vu? Il vient? Comment ça, la clinique? Une crise d'appendicite? Ah, charmant! Si c'est ça que t'appelles un garçon sérieux? Oui, non, je m'énerve pas, je suis très calme. C'est bien. Il est en route, c'est l'affaire de quelques instants. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Vous avez l'air si grandement ennuyé. Le Seigneur Vilardi n'est pas malade. Non, pas du tout. Bien entendu, si vous voulez donner un coup de téléphone, ne vous gênez pas. Un coup de téléphone à Signora, mais sur qui? Mon Dieu, des amis doivent vous attendre pour le réveillon et donc vous risquez d'être en retard. Ah non, personne ne m'attend, Signora. Vraiment? Vraiment? Vous, voilà, seul à Paris, Si. un soir de Noël. Si. Mais c'est affreusement triste. Non. Ah, vous devez vous sentir comme un petit oiseau tombé du nid. Si. Il est sans qu'il y ait si l'oiseau. Le gouvernement a une façon de recevoir ses touristes. Écoutez, chère madame, permettez-moi de vous faire une proposition tout à fait
attitude, signora, mais... Mais vous avez le temps, vous êtes seule. Si. Vous désirez rencontrer mon mari. Si. C'est une belle occasion. Vous aurez tout le temps de parler du Paraguay de Si, long si, large. si. Allez, dites-oui. C'est si grandement délicat, signora. Entrez. Que madame m'excuse, mais la présence de madame est indispensable en bas. Impossible, Frédéric, plus tard. Oui, mais c'est que madame m'avait dit tout à l'heure qu'elle descendait maintenant. Eh bien, je vous dis maintenant que je descendrai tout à l'heure. C'est clair? Hélas, non, madame. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Un garçon avec la poitrine pareille, mais au Mexique, il serait général, hein? Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, ma petite proposition, alors! Enfin, pas tout de suite, hein? Et puis, c'est très mal élevé de se jeter comme ça sur nourriture, hein? Oh, madame, vous me feriez tellement plaisir. Véritablement? Oui. Alors, ça va, il est mange, mais il n'est pas la robe pour la fiesta, il faut qu'il va à mon hôtel tout de suite. Ah, mais nous avons tout le temps. Nous ne passerons pas à table avant minuit. Non, bavardons quelques instants. Parlons un peu de vous. Dis-moi, signora, mais pourquoi? Eh bien, pour vous parler franchement, j'aimerais tout à l'heure que vous ne soyez plus une inconnue pour moi lorsque je vous présenterai à mes amis. Vous comprenez? Si. Comme ça, il fait un peu moins les cheveux qui tombent sur la soupe, hein? Oui. Enfin non. Enfin oui et non. Mais parlez-moi de vous. Nous n'allons pas établir un passeport. Restons-en aux lignes générales. Allez. Cela fait longtemps que vous écrivez. Oh, ça, non. Ah, c'est votre premier roman. Et le dernier, c'est un roman dans toute la vie, c'est largement suffisant, surtout quand il est écrit avec du sang. Du sang? Ça vous fait peur le sang, signora? Parce que tous les hommes et toutes les femmes, c'est pas autre chose que du sang sur la peau, hein? Tout de même. Évidemment, dans toutes ces peaux, il y en a toujours une ou deux où tu es obligé de faire des trous dedans. Pam! C'est la vie, ça. Mais c'est horrible. C'est ça que vous appelez un roman d'amour? Et pourquoi? C'est pas de l'amour quand un homme tient dans ses mains le cœur d'une femme et celui d'un peuple. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Et quand il s'enseigne pour les moyens tout cru, vous ne trouvez pas que c'est trop? Tout cru? Si, Seigneur, tout cru. Voilà un type, l'homme dont il raconte la vie, qu'il a su trahir le même jour le cœur d'une femme et celui de tout un peuple. C'est le record du monde, non? Je dois dire quel homme. C'est le cavalier. Là-bas, Santa Rosalina, c'est un homme qui veut tout dire. Il était ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus dégoûtant. Le soleil aujourd'hui, la boue demain. Voilà le cavalier. Voilà l'homme que Dolores lui a donné sa vie. Ah, Dolores, c'est le nom de votre héroïne. Ah, si. Pauvre imbécile Jenny. Elle avait 13 ans, hein, quand elle allait les mettre dans les lits de ses chiens. 13 ans. Oh, 13 ans et demi, cela me paraît un peu précoce. 13 ans. C'est peut-être le climat de là-bas qui veut ça. Ah, mais c'est pas le climat, Seigneur. C'est l'amour. L'amour, c'est une mauvaise herbe qui pousse dans toutes les saisons. Oh. En tout cas, c'est un merveilleux sujet de roman. Tout cela, un parfum exotique. J'adore les parfums exotiques. Mais si je comprends bien, cela se termine par la mort del Caballero. Dolores le tue. 2 fois plutôt coude, hein, qui lui tombe seulement sous la main. Parce que c'était sauvé. Mais comme une lapine, Signora. Pendant 12 ans, tout le monde à Santa Rosalina croit que le cavalier est mort. Ah, Dolores aussi, elle le croit. Mais tu vois, il y a un bon Dieu dans le ciel. Et Dolores, l'autre est cavalier. 12 ans après, C'est. elle le tue quand même. C'est. Mais il croit qu'il vous s'ennuie avec cette histoire. Il faut qu'il va à mon hôtel tout de suite. Oh, dommage. Vous parlez de vos personnages avec tant de passion qu'on les croirait vivants. Le tempérament espagnol, vous savez ce que c'est. Oh oui, je sais ce que c'est. Mon mari m'en a beaucoup parlé. Que nous sommes différentes, nous, françaises. Regardez-moi par exemple, je serais incapable de me venger comme ça, de tuer un homme 12 ans après. Oh, sur le moment, la colère, la jalousie. Mais enfin, 12 ans après, non. Mais j'ai peut-être tort. Ah, vous avez tort, Signora. Le temps pour l'amour, ce n'est rien. Une goutte d'eau dans le feu. Même après 1000 ans, même après la fin du monde, Dolores aurait tué Antonio. Antonio. Vous avez appelé votre héros Antonio? Antonio il Cavaliero, perché no? Comme c'est amusant. Ah oui, bien sûr. Figurez-vous que mon mari s'appelle Antoine. Non. Ah si. Incroyable! Regardez le voilà. Ay, Dios mio! C'est drôle, hein? Aïe! Le Seigneur Villardier est de si bonne tête qu'on lui donnerait le bon Dieu sans you et ma, hein? Ah oui, il est gentil. Il y a quelquefois que Si. Joyeux Noël! Bonjour, madame!
entrez, entrez. Io le justement partir pour mettre la robe, eh? Ah, nous avons perdu un peu la notion du temps. L'histoire de ce roman est tellement merveilleuse. Je vous présente... non, je te présente Madame Consuela Cusco, une grande romancière de très grand talent, qui sera parmi nous ce soir. Et je vous présente Véronique Chambon, ma meilleure amie. Bonsoir, madame. Tous les plaisirs pour moi. Oh, elle est jolie comme un pece mortel. Madame. Ah, si, ella mi connaît un pece mortel. Oh, bien, hasta más tarde. Je dois aller à l'hôtel. Ah, vous êtes trop aimable. Et encore bravo pour toutes ces petites choses sur l'arbre de Noël. C'est une véritable adoration, hein? C'est une surprise. Chaque invité aura son petit cadeau. Oh non, est-ce que cela peut être chou comme idée? C'est grandement chou, hein? Oh, mais vous aurez aussi le vôtre. Simple souvenir de cette soirée. Ah non, non, je ne vais pas. C'est moi qui laisse les souvenirs à vous. Vous l'aimerez, je le veux. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Ça doit vouloir dire au revoir. Espérons-le. Et dis donc, elle est charmante, cette dame. Enfin, pour une femme de lettres, hein. Elle est adorable. Et je suis ravie, tu sais, ma chérie. Nous sommes très à table. Tiens, viens, que je t'embrasse. Comment va Jean-Charles? Beaucoup mieux. Enfin, il est encore un peu faible, mais la température a bien baissé. 37,6. Oh, bravo. Entre parenthèses, j'ai bien failli ne pas venir. Oh, bah, il manquait plus que ça. Bah, ça m'embêtait de laisser Jean-Charles tout seul à la maison. À 37,6, tu plaisantes. J'avais des remords de venir m'amuser ici pendant que mon pauvre gros lapin. Mais bon, c'est lui qui a insisté, hein. Tu sais, il est très courageux, hein. Il n'a pas peur de regarder la maladie en face. Ah oui, à 37,6, regardez la maladie en face. Ça, c'est un héros, hein. Bon, allez, ma chérie, je t'embrasse, je file. Il faut absolument que je me prépare, parce qu'autrement, vous n'allez pas passer à table avant 2 h du matin. Oh là là, ne parle pas de malheur, hein. Qu'est-ce que tu vas mettre? Ta robe noire? Oh, j'hésite. Tu sais qu'elle ferait ressortir la mienne. Oh, quel culot, allez, ma chérie. Hasta más tarde! Ah, Oh, mais c'est Antoine! Véronique, sommes plus belle comme la nuit. Merci. Attendez-vous. Vous êtes magnifique. Merci, je vous Ah, embrasse. moi, c'est gentil. Comment va Jean-Charles alors? Beaucoup mieux, mais il a 37,6. Oh. Dis donc, c'est sorti pour rentrer. Oh, vous ne m'en parlez pas. Un court-circuit à l'usine. Madeleine est dans la chambre? Oui, elle est en train de mettre sa robe. Oh, dépêchez-vous, j'ai faim, moi, Oui. quand même, hein. Allez, à tout à l'heure, À Véronique. tout à l'heure. Oui. Chérie, t'es dans la chambre? Oui, chérie, j'essaie de mettre ma robe. Ah. Dépêche-toi, nous sommes terriblement en retard. Dis-moi, j'ai une idée. Ah, bon? Eh bien oui, ça arrive. Dis-moi, pourquoi on n'inviterait pas ce grand frisé là, avec qui qu'on avait rencontré chez les Dubreuil, tu sais? Non, je vois pas du tout. Mais si, voyons, il s'appelle. Il vend des voitures de course là. Comment il s'appelle là? Marorin là. Raphaël Armorin. Bon, aide-moi à vérifier si j'ai bien mis ma robe. Oui, il est un petit peu bébête, hein, ce Raphaël. En fait, pour manger des huîtres, il pas l'affaire, non? Mais non, mais ne t'inquiète pas de ça, l'affaire est arrangée, nous sommes 14. Ah bon, tu as trouvé Oui, quelqu'un? j'ai trouvé une romancière. Ah, comment? Comment tu as vu? Alors, elle passait dans la rue comme ça? Oh, arrête. Non, alors, c'est une romancière, elle écrit un roman qui se déroule en Amérique du Sud. Oui. Et comme elle n'y a jamais mis les pieds, elle souhaitait te rencontrer pour que tu lui parles du pays. Voilà, enfin, pour une fois, j'ai eu de la peine, hein. Coucou, Sco! Et en plus, elle est russe? Ou quelque chose comme ça. Je la mettrai à côté de toi. Ah, moi, mais choix! C'est encore moi, les enfants. Ah? Il m'arrive une de ces tuiles. Allons bon. Vous connaissez les Gridou, Oui, naturellement. bien. Madame Gridou attend un enfant. Un enfant, la veille de Noël, elle se prend pour la Sainte Vierge. Mais elle attendait déjà l'année dernière. Ah non, c'est un autre. Ah, c'est un autre. Eh oui, Non, pas c'est le pas même. le même. Mais non, c'est pas un autre. Mais non, c'est un autre. Mais c'est un autre. C'est un Oh, voilà, autre. oui. Mais c'est pas le même. Non, non, toi tu penses à celui de l'année dernière. Et vous à celui de l'année prochaine. Non, c'est celui de cette année. Bon, non, alors voilà, j'avais eu l'imprudence de lui dire que je réveillerais chez vous. Et ça n'a pas raté. Elle m'envoie son chauffeur. Madame est dans les douleurs, m'affirme ce brave homme, il faut que j'y aille. Ah, mais vous êtes fou, non? Envoyez un de vos confrères ou une sage-femme, non, docteur. Ce serait pas chic. J'ai déjà une demi-douzaine de petits gridous à mon actif. Oh, mais c'est effrayant, un sans-jette pareil. Depuis le temps qu'elle en fait, elle pourra apprendre à les faire toute seule, non? Tant pis, on vous attendra. Ah non, 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 en ce qui me concerne, je
crois que la soirée est fichue. Oh non, docteur, c'est impossible. Vous me dites, je dois... Impossible. Mais réfléchis un peu. Non, le temps d'aller à la salle, c'est un peu 2 cm de verglas sur les routes et le temps de retenir. Sans compter que cette brave femme a toujours des accouchements d'une longueur. Je te dis pas, non, pour moi, c'est le coup de 4 heures du matin. Non, je dis la vérité, docteur. Si vous partez, nous sommes 13. Et alors? Oh non, docteur, vous me tuez. Écoute-moi, Consuète. Ce soir, c'est la pondeuse Gridou qui est à l'honneur, alors résigne-toi. Ah! Tu sais, de te comporter comme une enfant, mais t'es très à table. Cela ne veut rien dire. Hein? Bon, allez, bien. Adieu, mon beau réveillon. On m'excuserait. Ouais, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, docteur. Hélas. Bon, allez. Vous allez dire que j'exagère un peu. Si vous me le donniez tout de suite. Quoi donc? Un petit cadeau. Ah non, ça serait gentil. Et puis comme je ne serai pas là pour la distribution officielle. Hein? Allez. Allez. Antoine. Donne-lui son petit cadeau maintenant. Parfait. Ah, tu es un ange. Et qu'elle fasse des quintupler votre Gridou. Ce n'est pas un rasoir. Ni un portefeuille. Je peux l'ouvrir? Ah oui, ta bousillette. Oh! Oh! Oh, mes enfants, mais c'est de la folie! Oh, que c'est beau, mon Dieu, que c'est beau! Oh non! Oh non, c'est trop beau! Oui. 2 petits serpents aux yeux d'émeraude! 2 petits serpents aux yeux d'émeraude! Oh! Vous imaginez ce que je suis ému? C'est Antoine qui les a choisis lui-même. Vous, Antoine? Ah, je n'oublierai jamais, mon ami. Ah non, jamais! Alors, un crocodile et 2 serpents, c'est la journée des reptiles, hein? Voilà, allez, toi, je t'adore. Allez, et si Madame Gridou en fait 2, je vous en mets un de côté. Je sais, monsieur, que vous avez 300 chambres. Je vous demande seulement si dans une certaine de ces chambres, vous n'avez pas une coucousco. Non, vous n'avez qu'un mon gigot. Non, c'est une coucousco qu'il me faut. Bon, mais tant pis. Merci, au revoir, monsieur. Oh là là, mon Dieu, il faut absolument que je la décommande avant qu'elle saute dans sa robe du soir. Bon alors, Claridge. Mais oui, j'ai eu le Sofitel, j'ai eu le Novotel, le Méridien, j'ai eu personnel et nulle part. Non, il faut trouver une autre solution. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Oh, je ne sais pas. Ils parlent tous en même temps. En fait, dans le fond, ça vaut mieux, tu vois. Et quoi, qu'ils parlent tous en même temps? Mais non, que tu dis pas plus joie de cette dame, c'est toujours délicat de commander quelqu'un 10 minutes après l'avoir invité et une demi-heure avant de passer à table. Je me demande qu'est-ce que tu aurais trouvé comme prétexte. Je sais pas, moi. N'importe quoi. Que tu te serais cassé la jambe. Et pourquoi moi, justement? Ah, mais qu'est-ce que t'as à gémir? Tu l'as toujours ta jambe. Et de quoi c'est un reproche? Oh, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Oh, je suis d'une humeur terrible. Et nous sommes 13. Ah, je le retiens, ton docteur Pelouza. Oh, pauvre tout bib. Tu crois que ça l'amuse? Mais bien sûr que ça amuse. Dès qu'il voit une femme enceinte, il se précipite. D'autant plus, il est parti avec des boutons de manchette. Je suis malade. Mais c'est idiot de se mettre dans des états pareils, hein? Veux-tu que je me couche? C'est moi qui suis malade. Oui, mais tu n'auras qu'à dire que c'est moi. Un brusque accès de paludisme, et comme ça, vous ne serez plus 13. Tu as déjà eu un court-circuit, tu ne peux pas avoir de paludisme. C'est d'autant moins que nos amis t'ont vu tout à l'heure, ils t'ont trouvé une mine resplendissante. Oh, non, mais je suis désolé. Ah, non. Bon, peut-être, je sais pas moi, inviter quand même Jean-Charles en la mitouflant dans des couvertures. Jean-Charles, j'ai déjà pensé, tu penses. Véronique ne marchera pas. Elle le torlote comme un poupeau dans son berceau. Non. Mon Dieu. Antoine. Quoi? Tu viens d'avoir une idée merveilleuse. Moi, tu crois? Nous sommes faits. Oui, bon, d'accord. Commençons par poser comme principe que Jean-Charles est malade. Oui, on veut si on veut. Comment si on veut, un garçon qui a failli avoir la fièvre de Malte? Oui, il n'a jamais failli avoir la fièvre de Mais Malte. si, je l'ai vu tomber, il était là. Il a failli. Calme-toi. Véronique se conduit très mal. Et c'est notre devoir de lui ouvrir les yeux, de lui faire comprendre qu'étant donné la gravité des circonstances, sa place d'épouse est au chevet de son mari malade.
frôler cette pauvre Véronique dans le seul but de n'être plus très à table. Madame Assaudet, c'est mon petit pareil. Oui. Demandez à Madame Chambon de monter, j'ai besoin de lui parler. Bien, madame. Tout le monde est arrivé? Non, madame, il manque mademoiselle Tamereau ainsi que monsieur Dupaillon. D'accord. Dites que nous descendons. Bien, madame. La main sur la conscience, je t'affirme que la conduite de Véronique me choque profondément. Attrape une maladie et tu verras si je l'ai réveillonné chez les amis, moi. Oh, mon frère Jean-Charles n'est pas malade. Il a 37,6. C'est même pas ta fièvre. C'est la température. Le petit vieux chat aussi, il avait 37,6. Cela ne l'a pas empêché de passer 8 mois dans un sanatorium. Mais ça n'avait rien à voir, le petit Joja. Il avait 37,6 pendant un an, mais il avait 8 ans, le petit Joja. Jean-Charles, il a 20 ans, c'est un gaillard. Oui ou non, veux-tu m'aider à remettre Véronique dans le bon chemin? Non. Et je te prie instamment de me faire jouer aucun rôle dans ce traquenard-là. D'accord, c'est bien, je me débrouillerai toute seule, comme d'habitude. Pauvre Véronique. Pauvre Véronique. Mais oui. Non, mais tu l'appelles à présent? C'est une anxieuse, une écorchée vive. Elle va s'affoler. Si tu avais été là, tu l'aurais calmée, tu l'aurais raisonnée. Madeleine, tu ne Hello! Bonsoir de l'adorable Véronique chérie! Oui, juste 2 minutes. Tu t'amuses au moins. Oh, c'est une soirée formidable, hein. Toutes les soirées sont formidables. C'est vrai, hein. À votre santé à tous! Mais bon, Antoine, vous avez perdu quelqu'un. Pas encore. Venez en m'habiller, moi. Est-ce que ça peut être bête, un homme? Oh, tu ne dis pas ça pour Antoine, j'espère, hein. C'est un chou. Eh bien, essaie de t'appuyer sur un chou dans l'existence et tu comprendras, ma chérie. Devine pourquoi je t'ai fait monter. Bah, pour me donner mon petit cadeau, bien évidemment. Oh, pourquoi pas? C'est une excellente idée pour te donner ton petit cadeau. Ça doit être quelque chose de merveilleux, hein. Je suis sûre que vous m'avez gâté. Et pourquoi? Bah, du moment que tu me fais venir ici, avant les autres, toute seule, pour me donner mon petit cadeau, c'est pour pas faire de jaloux, évidemment. Il y en a là-dedans quand même, hein. Terriblement. Et dis-moi, qui c'est? Eh bien, d'abord, Antoine avait pensé à t'offrir un tube de rouge à lèvres Hein, en argent. bon. Mais c'est banal. Bah, c'est que j'ai dans mes tiroirs. Oh, c'est bien une idée comme ça. Heureusement que t'étais là. Ah oui, heureusement. Alors moi, j'ai pensé à quelque chose de différent. Oh, ça y est, j'ai trouvé. C'est un bijou. Oh, chérie, t'es folle. Je t'ai jamais dit que c'était un bijou. Oh, mais tu me l'as pas dit, mais j'ai deviné. Oui. Et pourquoi pas? Le principal, c'est que tu gardes au moins un bon souvenir de cette soirée. Bon, il n'est pas question que j'en garde un mauvais, hein. Oh, on ne sait jamais. Bah. Tiens. Voilà. Ah, merci, hein. Jour, hein. Oui, tant que tu y es. Tu bouges pas, toi. Oh, tes boucles d'oreilles en émeraude. Oh, ma chérie, tu es folle. Elles te plaisent au moins. Oh, bah, si elles me plaisent. Elles sont ravissantes. Antoine et moi les aimions beaucoup. Ah, bah, comme ça, on sont trois à les aimer. Sans compter Jean-Charles, il adore que je porte des émeraudes. Oui. Encore un peu, je pense qu'il s'apprêtait à m'en offrir. J'y arrivais à temps. Hein, je suis contente, hein. Moi, je suis contente. Dis donc, à propos de Jean-Charles, on en parlait tout à l'heure avec Antoine. Comment le trouves-tu? Bon, Antoine, c'est un amour. Mais non, pas Antoine, Jean-Charles. Oh, mais Jean-Charles aussi, c'est un amour. Et toi aussi, t'as un amour. Et moi, alors? À propos, t'as pas un peu de champagne, je suis à sec, là. Véronique, je te parle sérieusement. Et ça me va, mais tu crois que ça me Oui, va? ça va. Je me dois de te mettre en garde. Sais-tu ce qu'il y a de plus dangereux dans la grippe? Bah, bien sûr, c'est de l'attraper. Mais non, c'est la convalescence. On croit que tout danger est écarté, on relâche la surveillance, on va réveillonner chez les amis et hop, c'est la rechute. Il a toujours été rond. Rond? Bah, le mur, là, il est rond. Mais non, il est pas rond. Alors, c'est moi qui suis ronde. C'est merveilleux. Ma première clé, je l'ai gardée pour toi. Eh bien, j'aurais aimé que tu la gardes encore un peu. Quand on a comme toi un Marguerite. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Un Marguerite, un mari malade, un mari au lit, un mari au lit. Ah, tu m'as fait peur,
te parle sérieusement, le docteur Pelosa me l'a dit 100 fois cette année. Le virus de la grippe est particulièrement pernicieux. Oh, pas la peine de te gâcher la soirée, va. Il est guéri, Jean-Charles. Il a 37,6. Le petit vieux Jean aussi, il avait 37,6. Cela ne m'a pas empêché de passer 8 mois dans un sanatorium. Non. Oui. Le petit vieux chat? Oui, le petit vieux Jean. Bah, ça m'étonne, je l'ai encore vu ce matin. Il était énorme. Et oui, il a grossi, mais il a maigri, il a maigri. Bon, moi je m'apporte ça et je vais le remplir parce que je suis totalement à sec. Hein. Tu devrais venir manger au charade. Oh, c'est merveilleux, hein, vraiment. Tu sais que je t'adore, toi, hein, quand même, hein. Oui, un charade. Merci au fait pour les petits machins là. Faut rigoler, faut rigoler. Faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler. Je crois comprendre que ça n'a pas marché. Et non, ça n'a pas marché. Et par-dessus tout, elle est partie avec mes boucles d'oreilles. Madeleine, tu lui as donné tes boucles d'oreilles. Mais oui, pour amortir le coup, qu'elle est moins de chagrin de partie. Et là-dessus, elle reste. Bon, mon pauvre chéri. T'en offrirai d'autres, va. Les mêmes. C'est ça, pour qu'on pense qu'elle me les a prêtés. Parce que ça peut être bête un homme. Et par-dessus tout, on est très à table. Oh, Antoine, c'est peut-être la romancière qui a eu un accident. Je veux pas, tu as encore la maison brunier, oui. Allô? Oui, c'est elle-même, de Corbeil. Ah, oui, je ne quitte pas. Tu connais quelqu'un, Corbeil? Personne, non. Ce doit être une erreur. Allô? Oui, qui est à l'appareil? Dupaillon! Ah, oui, c'est elle-même. C'est Dupaillon, mais qu'est-ce qu'il fait à Corbeil? Elle me demande de lui. Ah oui. Allô, Dupaillon? Mais quelle drôle d'idée, Corbeil. Ah, d'accord. Il a un oncle qui habite la région. Oui, mais j'ai entendu. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui se... Oh, mon Dieu. Le verglas, bien sûr. Rien de grave. Ah, d'accord. Il a embouti un platard. Oui, mais j'ai entendu, oui. Et moi qui lui ai offert un porte-clés de voiture porte-bonheur. Oh non, alors. Allô, Dupaillon? Oui, vous avez trouvé quelqu'un pour vous remorquer? Le garage Citroën à Corbeil. Bravo. Bien. 4 à 6 heures de réparation. Oh. Mais alors, vous ne pouvez pas venir, Dupaillon. Oh, ça y est, nous sommes 12. Oh, vraiment, nous sommes désolés. Oh oui, nous faisions une telle joie de vous avoir parmi nous. Ah, vous avez un train à 11h40. Oui, je fais exprès. Oh. Mais vous êtes fou, Dupaillon. Mais non, vous allez vous ficher par terre avant d'arriver à la gare. Mais oui, les gens tombent sur les trottoirs comme des mouches avec ce verre-là. Mais bien sûr que c'est trop dangereux. Surtout pour vous qui êtes chauve. Oui, c'est ça. Oui, faites-vous servir un bon grog et restez près de votre voiture. Voilà. Bravo, Dupaillon. C'est bien, reposez-vous et joyeux Noël. Au revoir, Dupaillon. Ah, ouf. Oh, pauvre Dupaillon. Le brave Dupaillon, écoute, cela ne nous empêchera pas d'être 12 et nous avons bien mérité. Et voilà. Ah, ça vous en bouche un coin, hein. Vous, en chair et en os. Retour triomphal du bon docteur Pelosa. Et Madame Gridou. Vous l'avez accouché par téléphone? Oh, presque. Quand on arrive porte-maillot, voilà, une andouille de cycliste qui se jette sous mes roues. Alors bien sûr, je freine, dérapage, je termine contre un bec de gaz, rien de grave. Hein. Alors, je cours pour téléphoner au Gridou. Alors là, je tombe sur Madame Gridou elle-même, très mondaine. Allô, docteur, c'est vous? Oh, j'allais vous appeler chez le Billardier. Figurez-vous que je ne souffre absolument plus du tout, mais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Voyez-vous que je suis bête? Bien sûr qu'on la croit. Oui, alors je la questionne. Comme ça, par acquis de conscience. Eh bien non, c'est pour la semaine prochaine. Enfin, pareil. Alors, que fait le bon docteur? Reviens, le bon docteur. Ça y est, il parle, oui. Il entend le cri du caviar, le bon docteur. Il saute dans un taxi et le voilà. L'estomac creusé par le grand air et le bouton de manchette en bataille. Je les ai mis là. Ouais. Moi, j'étais fait pour monter des émeraudes. Bien, alors, on y va? Le docteur, je préfère vous dire la vérité. Oh oui, Madeleine. Nous sommes 13. Moi, ça fait 14. Mais non, c'est maintenant que nous sommes 13. Non, mais je ne suis pas Mais superstitieux. vous, mais les autres, vous l'avez dit tout à l'heure, que ça pouvait être très ennuyeux pour une maîtresse de maison.
qu'elle soit un peu bébête, mais ce n'est pas ton cas. Non, écoute-moi, chérie, tu ne m'auras pas une influence. J'y suis, j'y reste. Et si tu t'imagines que je vais aller dîner tout seul au bistrot du coin. Mais non, voyons, docteur Modèle n'accepterait pas une telle solution, même si vous la proposez vous-même. Il n'en est pas question. De toute façon, tu ne réveilleras pas à 13. Je mangerai plutôt comme 4. Oh, avec ça, j'allais oublier de vous raconter le plus beau. Ah, vous avez fait encore mieux? Oui. Quand j'ai traversé pour aller téléphoner, la cabine était occupée par une dame. Elle parlait si fort qu'elle aurait pu se passer le téléphone. Mais j'arrive juste à temps pour l'entendre glapir. Oh, je veux bien aller chez toi, mais si on se fait pincer par Véronique. Par Véronique? Oui. Ah, mais le prénom m'interpelle, bien entendu. Alors je laisse sortir la dame. Non, je la connais. Pas moi, en tout cas. Une grande rousse du genre dévastateur. Voilà. Et je la regarde sortir et elle traverse le boulevard Pershing et elle entre au numéro 21. 21 boulevard Pershing? Mais c'est l'adresse de Jean-Charles. Oui, tout à fait. Ah, ce garçon, il devrait 60 ans. Baisser sa température, hein. Je croyais corps et âme à Véronique. Et il appartient aussi à la rousse. Oui, pas seulement à Véronique, hein. Et moi, je me charge de frotter les oreilles de Jean-Charles, un de ces quatre. Allez, bon, j'y vais, moi. Le champagne m'appelle. Tu sais que c'était une soirée à catastrophe. Non, ce ne sont pas des catastrophes, c'est des circonstances malheureuses, voilà tout. Mais elles arrivent. Je les sens, je les sens. Écoute, madame, tu devrais songer à mettre un petit peu de poudre, car il faut quand même que nous descendions pour rejoindre nos invités. Oui, c'est ça. Descendons. Voilà. Quittons à se casser la jambe dans l'escalier et descendons. Mais, je vais m'enlacer, moi. Voilà. Attends. Et voilà. Buenos días, Antonio el Caballero. Antoine, mon Dieu, il est simple comme fille d'appeler le docteur. Mais qu'est-ce que c'est una syncope en espagnol? Je sais pas, moi, madame, dépêchez-vous, appelez le Il docteur. s'appelle comment, le docteur? Pelourza. Oh. Pelusa! 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 Mais qu'est-ce que je fais par terre, moi? On comptait sur toi pour nous le dire, mon chéri. Vous vous êtes évanoui, mon vieux, c'est aussi bête que ça. Évanoui? Ah oui, je me souviens à présent. Ce doit être la chaleur. C'est ça, je crois que je n'ai jamais eu si chaud de ma vie. Le docteur, vous pouvez m'aider à me relever? Merci, j'ai dû heurter la table à l'entrée de madame. Oh, ce que tu peux être maladroit, mon chéri. Bon, madame, nous avons une drôle de façon de vous recevoir. Je suis désolée. Porque je trouve que la réception est plus rigolote comme ça, hein? Il entre, le Seigneur me voit, il tombe sur le tapis. Ah, c'est le coup de foudre, non? Ah, pourquoi pas? Oh, merci de votre indulgence. Merci aussi, docteur. Pas de recommandation particulière pour Antoine. Oh, si, fichtre, il a besoin d'un coup de brosse. Bon, maintenant, on va boire un verre à la santé d'Antoine, hein? Tu viens, Je vais soigner le hockey de mademoiselle Talleyrand. Et moi, j'en profite pour aller chercher petit cadeau que j'ai oublié dans la poche de mon manteau, hein? Oh, je suis confuse, chère madame. Madame Couscous tenait absolument à te faire une surprise. Oui, je sais, trop aimable. Tous les plaisirs est pour moi, hein? Hasta más tarde. Hasta más tarde. Ah, comment te sens-tu, mon chéri? Un peu mieux. Madeleine, il faut que je te parle. C'est grave, tu sais, c'est très grave. Je t'aime, tu sais. Oh, j'espère bien. Tu es la seule femme qui est comptée dans ma vie. Je veux que tu le saches et que tu ne m'oublies jamais, quoi qu'il arrive. Ah, parce que tu sens qu'il va arriver quelque chose. Hein. Oh. Ah, moi aussi. J'ai comme une crispation à l'estomac. Ou c'est un pressentiment, ou j'ai faim. Bon, quelle heure est-il 10 heures, non. Hein? 11h07. Oh, 7, on a encore le temps. Ah, mon Dieu, oh Seigneur. Faites qu'il y soit encore. Je vous donnerai 100 francs. Suisse. Mais qu'est-ce que tu Allô? fais? Tu vois bien, je téléphone. Oui. Bonjour madame. Je voudrais le garage Citroën à Corbeil, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr que je peux le trouver dans l'annuaire, mais j'ai pas l'annuaire. Bon, merci. Merci bien madame, j'attends. Tu téléphones à Dupaillon? Mais bien sûr. Il a un train à 11h40. Oh. Il peut l'avoir, il faut qu'il ait. Oh, tu penses encore à ces bêtises à
s'est passé. Et justement, c'est après ce qui s'est passé que je pense encore à ces bêtises. Il est indiscutable que nous allons d'embêtement en embêtement. On ne compte pas sur moi pour te contredire. Ah, et pourquoi allons-nous d'embêtement en embêtement? C'est parce que nous sommes 13. Alors que Dupaillon attrape son train et nous serons sauvés. Mais s'il suffisait d'attraper un train pour sauver les apparences, mais je en prendrais un tout de suite, moi. Nous serons 14, ça me suffit. Madeleine, personne n'échappe à son passé. Mais cesse de gémir. Ce n'est pas le moment de te laisser abattre. Ouais. Allez, va te faire dire un petit doigt de Porto. Allez, ça te remontera. Oui. Allô. Oui, merci mademoiselle. Bonjour monsieur. Le garage Citroën à Corbeil. Oui, vous devez avoir un monsieur Dupaillon chez vous. Oui, c'est un monsieur qui a eu un accident ce soir dans la région. Voilà, c'est ça, un petit chauve. Est-ce que vous pouvez lui demander de venir à la Paris? J'ai besoin de lui parler. Voilà, merci monsieur. Oh, Antoine, je le tiens, le bon Dieu est avec nous. Mais ça pas trop. Quelle heure est-il? 11h13. Non 12. Il aura. Allô? Oui, Dupaillon. Oui, c'est Madeleine. Ça va? Oui, ça ira. Bon, écoutez-moi, Dupaillon, et surtout, ne me faites pas répéter. Voilà. Hein? Alors, vous vous dirigez, vous vous précipitez à la gare, et vous allez sauter dans ce fameux train de 11h40. Mais ne discutez pas, Dupaillon. Mais non, mais c'est Antoine qui vous le demande. Mais oui, votre vieux copain Antoine, il n'arrête pas de dire pas de réveillon sans Dupaillon, pas de réveillon sans Dupaillon. Oui, mais vous n'allez pas lui refuser ça tout de même, après tout ce qu'il a fait pour vous. Oh, Madeleine, un peu de délicatesse. Oui, c'est ça, Dupaillon. Bravo. Voilà, venez, on vous attend. Courez. Quoi, quel verglas. Mais ils font, se dégèle. C'est bon, merci Dupaillon. On vous attend, Dupaillon. Ah, enfin, nous sommes 14. Dupaillon, tu le fais courir, et il est asthmatique. Non, il est trop gros, voilà tout. Il mange trop. Bon, écoute, on va faire servir des sandwichs pour ceux qui auront faim en attendant du pain. Bon, Chérie, est-ce que tu peux aller chercher mon bracelet qui doit être sur ma petite coiffeuse? Voilà. Oui, mais il faudra que je te parle, Oh Madeleine. non, plus tard, si. Allez. Je vous dérange pas grandement, j'espère, hein? Non, pas du tout, chère madame, vous êtes toujours la bienvenue. Il était venu porter petit cadeau de Noël. Oh, c'est trop, c'est beaucoup trop. Oh, il a l'air tout petit comme ça, mais je suis sûre qu'il peut faire largement pour tout le monde. Hein? C'est une pince à sucre? Ah non, ça fait du bruit. C'est tic-tac, tic-tac. Oh, oh. Si, c'est un cadeau qui fait un peu de bruit. Hein? Ah, j'ai deviné. C'est une petite pendulette de voyage. Oh mon Dieu, vous êtes vraiment trop charmante. Mon mari me le disait tout à l'heure. Vous avez fait sa conquête. Oui, ça y est, c'est. Je peux l'ouvrir tout de suite? Ah, surtout pas. Jamais avant minuit, hein. Cette petite boîte, tu la mets dans un endroit et tu penses à autre chose. Et brusquement, à minute avant, badaboum! C'est la surprise! Badaboum! C'est la surprise! Io te lo giuro, c'est la surprise qui te fait sauter en l'air. Je le sentais la fione. Bon, alors je vais le ranger comme ça. Si, mais bien. Soigneusement, là, et comme ça, pouf, pouf, pouf. Je ne m'en souviens Si. plus. Oh, c'est une idée exotique. J'adore les idées exotiques. Oh mon Dieu. Ah, vous avez l'air fou. Ah, toujours, hein. C'est toute la question de vie ou de mort. 11 heures plus 20 minutes et 3 secondes. hein. Parfait, du paillon doit être à la gare. Bon, allez, maintenant, chérie, Antoine, mon bracelet. Je ne trouve pas ton bracelet, Madeleine. Bon, mais c'est pas grave, j'ai dû le laisser dans le petit coffre de la bibliothèque. Bon, je vous laisse. Non, je vais t'accompagner, c'est mieux pour nous inviter. Mais non, je t'excuserai auprès de nos amis. Madame Koukousko veut absolument te parler au sujet de son roman. Vous serez tranquille ici. Ces vieux hôtels de la rive gauche ont des murs tellement épais que vous pouvez tirer des coups de revolver dans une pièce sans qu'on entende quoi que ce soit dans la pièce voisine. Enfin, c'est du moins ce que m'a dit mon architecte. Ah oui, bien. Enfin, tout ce que tu dis là n'intéresse pas madame. Et tout le monde sait que les architectes sont tous des menteurs. Ça ne peut rien dire tant qu'on n'a pas essayé. Ah, c'est une idée. Si un jour Antoine me trompe, pop, pop, pop. Hasta más tarde. Hasta más tarde.
petite, hein? Bonjour, chérie. Bonjour, Dolores. Je suis... Tu es embêtée? Mais ça se voit que tu es embêtée. Non, je suis ému. Voilà, je suis ému. Comme le chasseur qui se retrouve dans les bras de la panthère. Décidément, le hasard fait bien les choses. Hein. Le hasard? Mais c'est la télévision. La télévision? Tu penses bien qu'il ne serait jamais venu à l'esprit de venir chercher Antonio Cavaliero dans les boulevards Saint-Germain? Il était croyé mort, chérie. Tout le monde à Santa Rosalina te croyait mort. Ouais, mais c'était le bon temps. Et puis il y a 3 mois, il regarde la télévision. Et qu'est-ce qu'il y a moi? Un groupe d'industriels français qui viennent pour un congrès. Et qui je reconnaît avec le cigare à la bouche? Antonio Cavaliero. Tu vois, c'est la télévision. Enfin bref, tu partout. Et dans le fond, ça vaut mieux. Faisant des cas vont nous permettre de juger le passé sous un angle purement objectif, loin de l'ivresse des passions, qui est toujours mauvaise conseillère. Comme toi bien dit ça, chérie, tu devrais avoir le verre d'eau et la petite carafe. D'abord, commençons par nous serrer la main. Et pourquoi faire? Alors après tant de temps, tu m'en veux encore. Ah mais moi, si je pouvais te faire attraper la peste, rien qu'en te pardonnant, je te pardonnerais tout de suite. Doucement, on pourrait nous entendre. Mais qui ça? Ta femme, ce morceau d'éponge? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, qu'elle entende ou qu'elle n'entende pas? Tu crois peut-être que je suis venu manger un petit gâteau? Mais tu te trompes, Antonio. Devine ce qu'il y a dans mon sac. Un revolver naturel. Alors tiens-toi tranquille. Il y en a tous les monstres qui me font mal, tellement qu'il y a envie de te tuer. D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu es tombé par terre, j'ai cru qu'il y avait tiré sur les couloirs. Alors qu'est-ce que tu attends? Qui? Oh, comme toi bien dit ça, chérie, que je te regarde d'abord, 1200 sans toi, et je te retrouve presque les mêmes. Évidemment, toi un peu gonflé de partout de ça. Tu te grossis, si c'est ce que tu veux dire. Ça ne fait rien. Tu es toujours el cavaliero, celui qui sautait en vol sur son cheval noir et qui faisait coucher les filles rien qu'en les regardant. Embrassez-moi, hein? Ah, ça, non, par exemple. Antonio, il a envie, embrassez-moi! C'est vraiment pour te faire taire. Oh, pardon. Mais vous pourriez pas même entrer, non? Oui, mais c'est quand je cherchais madame. Madame n'est pas là. Oh, c'est une question stupide. Et voilà! Pincé pour mon domestique! Nous nageons en plein vaudeville, bravo, merci! En tout cas, c'était bon, hein? Oui, bon, jolie consolation. Si cet imbécile parle, je connais Madeleine, elle demandera le divorce. Ah, mais elle ne pourra pas, chérie. Elle sera veuve. Hein? Ah oui, alors parce que ça recommence. Il faut d'abord que je sais quelque chose. Dis-moi, pourquoi tu m'as quitté? Ah, quoi? C'est une si vieille histoire. C'est une histoire qui trotte dans ma tête comme un raté dans sa cage. Dis-le-moi, pourquoi tu m'as quitté? J'ai quitté parce que j'avais peur. Tu avais peur? Oui, Toi, Antonio Cavaliero, le héros de tout un peuple, tu avais peur. parfaitement. Mais peur de quoi? De toi. Dios mio, c'est plus beau que tout. Tu avais peur de moi? Tu avais fini par devenir mon cauchemar. Cauchemar, cauchemar. Qu'est-ce que ça veut dire en espagnol, un cauchemar? Pesadilla. Pesadilla, moi! Una pesadilla! Adios, Antonio! Oh, tu n'as pas compris ce que je vous l'ai dit! Sors de là si tu ne veux pas mourir comme un cochon debout, hein? Tu n'as pas compris, j'avais dit que tu étais laide. Laisse-moi t'expliquer. Explique-moi, explique vite, hein? Range d'abord ce revolver. Explique d'abord! Pardon de vous déranger, je suis toujours à la recherche de ce maudit bracelet. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est-à-dire que Je vais vous expliquer, moi. Regardez bien ce qui s'est passé. Le seigneur Villardier était justement en train de me montrer, attention, comme on chasse les coyotes dans les parages. Antoine, mais il a jamais tiré un coup de fusil de sa vie. Quand il sortait de chez les phosphates, c'était pour que je me rebrige. Oh, n'est-ce pas, moi j'ai dit? Bien sûr, oui. Ah, je te vois face à un coyote, toi. Oh, pauvre chouva. Allez, continue. Ça te fait faire un peu d'exercice. Santa Maria, mais una femme parecchia tu la gagni dans une lotteria de bienfaisance. Mais pas doucement, Madeleine est une femme admirable. Et mon pesadilla, hein?
elle-même. Oui, c'était bien lui. Je préfère, merci. Au revoir. Ils rappelleront. Alors maintenant, il téléphone pour dire qu'ils rappelleront. C'est incroyable. Je vois pas ce qui t'étonne, ils préviennent. Bon, aide-moi à remettre mon bracelet. Ah non, mais franchement. Non, chérie, franchement, qu'est-ce que tu as Oh, fait? c'est merveilleux. Oh, regardez, c'est joli, hein. C'est Antoine qui me l'a offert pour notre mariage. Il l'avait ramené d'Amérique du Sud. Oh, ravissant, Seigneur, hein. Tellement ravissant, Seigneur, qu'on y aurait qu'il était choisi par une femme. Ah oui, tiens. C'est... Il paraît que ce sont les tribus indiennes du Paraguay qui fabriquent ça. En tout cas, c'est du beau travail. Oui, ça y est, c'est... Bon, maintenant, je vous laisse. Mais non, reste avec nous. Tu en fais l'explication. Non, si tu vois Dieu dans quel état ils sont en bas, non, il faut que j'y aille. Bon, je vais vous faire monter une bouteille de champagne tant qu'il en reste encore. Vite, que du paillot arrive, autrement, nous allons dîner sur la table. Et par-dessus le marché, c'est elle qui porte mon bracelet. Mais non. C'est peut-être pas mon bracelet, celui qu'on avait choisi tous les deux quand tu étais gouverneur, et c'est toi qui l'as volé en partant. Mais oui, mais tu l'avais oublié dans le coffre du bateau. Hein, nous étions en pleine mer. Je ne pouvais pas revenir pour te le rendre. Dolores, je t'aimais, ça ne pouvait plus durer, il fallait que ça cesse. Mais moi, je voulais que tu sois le plus grand héros de toute l'Amérique du Sud. La nuit, lorsque je te regardais dormir, je me disais encore une ou deux petites guerres, et le nom de mon Antonio serait inscrit dans les livres d'histoire. Mais tu vois, je préfère qu'il figure dans l'annuaire du téléphone. Tu as tort de dire, Antonio. Je ne suis pas simplement la petite femme jalouse qui court après son amant. Je suis là en mission officielle. Tu as été condamné à mort, Thierry. Ah bon? Ah si. À l'unanimité pour Sounévoix. Ah oui, tu as voté 2 fois. Il faut que je te le lise, sinon ton décès ne sera pas réglementaire. Hein? Ah, tu es prêt? Alors, on y va. Ce 2e jour du mois de juin 1982, le tribunal suprême de Santa Rosalina s'est réuni pour juger le nommé Antonio del Caballero, ancien gouverneur, accusé d'avoir trahi et déserté la République. Était présent à Oulon. C'est encore moi, Frédéric est submergé, alors je vous amène ça moi-même. Ah, si vous permettez, chère madame, je vais me réfugier auprès de vous. C'est infernal en ma vie, que du paillon arrive. Oh, mais excusez-moi, je vous ai interrompu. Vous étiez peut-être en train de lire un passage de votre roman. Ah non? Ah oui, il était justement en train de le lire. C'est une scène d'amour? Pas tout à fait. C'est le jugement qui condamne Antonio del Caballero à mort à l'unanimité pour son émoi. Plus une fois. Comme c'est amusant. Ah, c'est un détail exotique, moi j'adore. Les détails exotiques. Mais je t'en prie, chère madame, continuez. Ouais. Bon, vous savez, je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre condamner quelqu'un à mort. C'est une bonne occasion, n'est-ce pas? Si on trouve une meilleure, hein, je reste enterrer la pionne. Bueno, était présent à la réunion. Premièrement, Paolo Juan de Santagos, chevalier de l'Aigle du mérite naval et aérien, titulaire de la médaille d'or de Saint-André de la plaque des merveilles des héros de la nation et du grand cordon brodé de la reconnaissance du peuple. Deuxièmement, Une seconde, vous permettez? Tu devrais t'asseoir. Pourquoi? Parce que c'est un conseil de 47 membres et on commence par citer les moins importants. Et ils portent tous leur décoration. pour ce raison de cheval. Oh! Je vous en prie, chère madame. Deuxièmement, son éminence Camilo Rodriguez y Campanile, évêque de Santa Rosalina et commandant en chef de l'infanterie de la République, grand dignitaire du cordon volant, grand cordon de la souveraineté nationale, grand maître de la croix de Malte de la Santa Rosalina, grand membre d'honneur et grand chevalier de l'Arbre du Spiritus Sanctus. 47e, son Excellence Sérénissime Benito Gomez Carapulo, gouverneur par la volonté de la nation, grand maître de la Rayon du Porc-Épic, commandeur de l'ordre de la fidélité, grand cordon de l'aigle souverain de la Sierra, grand ordre des indicibles guerriers de la montagne glorieuse et chevalier du mérite agricole. Madeleine. Ah, c'est du maillot! Non, c'est pas du paillon. C'est madame qui vient de terminer. Madame, ah! Oh oui, c'est tout à fait charmant, mais félicitations!
il peut continuer. Alors pourquoi tu dis que c'est fini, hein? Je parlais de l'énumération. Apprends-toi à t'exprimer clairement. Je vous en prie, chère madame. Gracias. Après qu'il ait entendu lecture de l'acte d'accusation et qu'il ait délibéré la sentence suivante, a été décidé à l'unanimité, sous les voix, Madeleine! article unico. Le dénommé Antonio Di El Cavaliero est condamné à mort. Bravo! 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 Fait à Santa Rosalina ce 2e jour du mois de juin 1982. Et c'est tout. En tout cas, j'aime beaucoup. Pas toi. Ah oui. C'est un beau sujet de film, hein. Tu devrais en parler à Badaport. Toutes ces couleurs, ces décorations. Mais je vous en prie, chère madame, écoutez, franchement. Mais quelle heure est-il? Minuit moins 10. Je suis désolée de vous faire dîner si tard, mais vous aussi, vous devez avoir horreur d'être très à table. Bah, porque s'il y a mangé pour tout le monde, hein? Elle a raison. Enfin, figurez-vous qu'on dit que ça ne porte pas, que ça ne porte pas bonheur. À qui? Ah, mais si on le savait, ce serait trop beau, hein. Enfin, de toute façon, moi, je fais comme si j'y croyais, mais je n'y crois pas, hein, franchement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non. Enfin, moi non plus. Ah, Enfin, de toute façon, c'est pas grave, puisque nous ne sommes pas tristes, nous sommes qu'à terre. Oui, bien. C'est le principal. Alors, chérie, je t'embrasse et je m'en vais. Toi, quoi, tu ne m'étonnes pas? Ça sera au-dessus de mes forces. Oh, Véronique, écoute-moi. N'insiste pas, c'est inutile. Je suis désolée, Antoine. Vous êtes malade? Mais pas moi, Jean-Charles. Oh, Jean-Charles, laisse-moi rire. Je te dis qu'il est malade. Je le sens, je le sais. Toi aussi, d'ailleurs. Moi, je suis malade. Non, toi aussi, tu sais que Jean-Charles est malade. La preuve, c'est que tu as essayé de me le dire gentiment tout à l'heure. Mais je n'étais pas en état de comprendre quoi que ce soit. J'ai bu trop de champagne. Et là-dessus, il y a un imbécile qui t'a fait boire de l'eau. Le docteur, je parie. Oh, c'est la sacoque d'Antoine qui m'a fait dégriser. Alors, peu à peu, tout ce que tu m'as dit m'est revenu à l'esprit. Les températures, le petit Yoja. Le petit Fioja, mais qu'est-ce que vous avez tous avec le petit Fioja? Il va très bien, le petit Fioja. Il vient de faire un enfant à la bonne de sa mère. Bah, demande à Antoine, il y était. Comment j'étais? Mais oui, tu y étais. Quand sa mère nous l'a dit. Alors, j'ai voulu téléphoner à Jean-Charles 3 fois de suite, ça n'a pas répondu. C'est parce qu'il dort. Impossible, le téléphone fait un bruit d'enfer. Je te dis qu'il est malade. Appelle-moi demain. Non, c'est de la folie. Tu ne vas pas tomber comme ça à l'improviste sur le dos de Jean-Charles. Il ne s'y attend pas, ce garçon, ça va lui faire un choc terrible. Demande à Antoine. Ah oui, il va être très surpris. Hein? Et là-dessus, il piquera un bon accès de fièvre. Tu auras bien gagné tout ça, hein, franchement. De toute façon, il ne te le pardonnera pas. Moi non plus, d'ailleurs. Je te préviens. C'est très méchant ce que tu dis là. Pourquoi Madame, Si. je vous prends un témoin. Si. Imaginez une seule seconde que l'homme de votre vie soit en danger de mort. Ça c'est fait. Il est. Eh bien alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous hésitez une seule seconde? Ah non, il est crevé. Oui, enfin, exactement. Madame Coucousco exagère peut-être un peu. Mais de là, affiche mon réveillon en l'air, non. Pour rien du tout, il y a une marge. Enfin, dis quelque chose, toi. Oui, il y a une marge, oui. Non mais je sais même pas ce que je fais encore ici. Hein. C'est criminel de ma part. Appelle-moi demain. Véronique, écoute-moi. Si tu pars, nous sommes 13. Maîtresse quoi? Mais très à table. Oh, Véronique. Véronique. 13. Tu es content? Moi? Pourquoi? Eh bien, c'est ta faute. Ma faute. Mais oui, si tu n'étais pas évanouie, Véronique aurait continué à boire du champagne, elle n'aurait pas pensé à téléphoner. Voilà, c'est vrai ou c'est pas vrai? Écoute, Madeleine, par moment, tu as une logique bien à toi. C'est bien possible. En attendant, elle va arriver comme un boulet de canon chez elle pour trouver son mari dans les bras de la rousse. Le dictionnaire. Mais non, pas de dictionnaire. Véronique, Véronique, Véronique. Et tu n'as jamais eu envie de la noyer? Tu perds ton temps, Dolores. Madeleine est une femme admirable. Elle a autant de cervelle qu'une gigotte et des moutons, hein? Et tant mieux. Il y a longtemps que je suis revenu des femmes cérébrales, tu vois. Madeleine a toutes les qualités que je désire. Alors oui, la maison Brunier. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire, une bonne fois pour toutes, ils ont raccroché. Tout devient nerveux, Antonio, J'ai hein? des excuses, non? Oh, tu es embêté, ça c'est moi que tu es embêté. Eh bien oui, je suis embêté. Je
Dupaillon avait la bonne idée de rater son train. Tu parles pas tout ce que tu m'as dit. Il a dû courir ventre à terre jusqu'à la gare. Il sera peut-être tombé avant. Oh, Madeleine. Ah, de toute façon, ce réveillon est une véritable catastrophe. Mais de toute façon, ce qui me rassure, ça ne peut pas être pire. On essaye à lui, signora. Oui, faites-moi confiance. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. D'ailleurs, ça pourrait être une grossièreté. Oh, Virgen Santissima, è di coraggio di un perroquet sauvage. On aurait su insinuer que Madeleine pourrait en souffrir. Je ne le supporterai pas. Elle veut y être dedans jusqu'aux oreilles. Ça va être un grand scandale. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui t'ai dit de l'épouser, Antonio. Mais l'amour est de honte. Bien, il faut bien qu'elle meure de quelque chose. Et comme ça peut pas être une méningite, évidemment, c'est pas le rêve pour femme du monde de venir s'asseoir devant le tribunal. Ça, je le comprends très bien. Le tribunal, mais quel tribunal? Et les pigoux de la République, c'est pas elle qui les porte, non? Mais c'est faux! C'est faux, c'est une infâme calomnie! Madeleine ignore tout de mon passé à Santa Rosalina. Elle est innocente et je le prouverai. Alors ça, tu vois, ce sont des choses qu'on ne peut pas entièrement prouver, hein? Ouh! Prunier! La maison de Prunier! La maison de Prunier! Fichez-moi la paix! Zut! Voilà, j'ai compris! Bon, tu as gagné. Ah, mais il n'était pas venu pour perdre, hein? Alors qu'est-ce que tu veux? Vide ton sac, de l'argent? Ah non. Mais non, évidemment. Ce serait trop beau si tu étais vénal. Alors parle, vite. Toi. Moi? Comment l'entends-tu? Je le dis comme une réponse. On va partir tous les deux à Santa Rosalina pour que tu sois nommé gouverneur. Oh, alors ça recommence, mais ça tourne à l'obsession, hein? Il le faut, Antonio. Tu es le seul homme qui peut empêcher le peuple de faire la révolution. Il n'est pas content, le peuple. Tu sais, le mois dernier, ils ont encore pendu le ministre de la guerre. Les braves gens. Et je te préviens, Dolores. Il ne s'agit plus d'amour entre nous. C'est un prisonnier que tu emmènes. Pas un amant. Alors ça, tu vois, ça me regarde. Antoine! Faut absolument que tu descendes. Madame Boff est en train d'organiser une partie de saute mouton en bas. C'est atroce. Écoutez, je peux vous l'enlever quelques instants, si vous voulez. Mais bien sûr, je suis sûre que vous me le rendrez très très vite. Hein? Toi, dépêche-toi et sois ferme. L'existence de nos opalines roses est en jeu. Écoute, Madeleine, écoute-moi, c'est grave, c'est très grave, il faut que je te... Plus tard. Jean-Charles! Mais vous, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Véronique? Je ne sais pas, ou plutôt si je le sais, Madeleine, il faut que je vous parle, je suis très embêté. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Oh, pardon, madame. Madame Consuela Cusco, monsieur Jean-Charles Chambon, le mari de Véronique. Ah, buenas noches, señor. Ah, c'est vous le grand malade qui était dans les bras de la rousse. Ça se sait déjà? Oui, vous n'avez pas honte, un soir de Noël. C'est ça que vous appelez avoir la grippe. Madeleine, je vous jure que vous vous trompez. Non, mais ne vous fatiguez pas, on vous a vu. On nous a vus? Oui, on vous a vu, un de nos invités avait entré cette dame rousse dans votre immeuble. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ce n'est pas un immeuble interdit aux femmes rousses. Oh, gros malin, mais la conversation téléphonique que vous avez eue avec cette dame, on vous a entendu, la même personne d'ailleurs. Madeleine, il faut me tirer de là. Véronique est au courant. Je ne crois pas. Elle s'inquiétait pour votre santé, la pauvre petite. Alors, elle a essayé de vous appeler événement 3 fois. Elle est partie. Véronique vous a vu? Oui, enfin non, enfin je ne sais pas. Cette dame rousse allait partir. J'ai voulu la raccompagner jusqu'à sa voiture. Mais comme nous débouchons sur le trottoir, un taxi s'arrête un peu plus loin et Véronique en sort. Ça m'a fichu une de ses frousses. Vous pensez bien que je ne me suis pas attardé. Le temps de sauter avec cette dame rousse dans sa voiture et hop. Véronique vous a pincé. Mais qu'est-ce que ça change? Elle va trouver l'appartement vide. Et dans 10 minutes, elle sera ici, griffe au vent. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Joyeux Noël! Ça, merci beaucoup, j'y avais vraiment pas pensé. Vous n'aurez qu'à lui dire que vous avez pensé la rejoindre pour réveillonner. Et nous nous serons croisés en route. C'est enfantin. Et comme ça, nous serons 14, 15 même avec Véronique. Du paillon pour rater son train, je m'en fiche. Madeleine, il faut que je vous embrasse. Oh, vous embrassez beaucoup ce soir. Mais que cela vous serve de leçon. Hein. Vous vous en tirez à bon compte pour une fois. Sauf, si la señora Véronique a vu le seigneur avec la fille du trottoir. Hein? La fille du trottoir? C'est. Ah oui, mais si elle nous a vus sur le trottoir. Ah, alors vous n'aurez qu'à dire qu'en sortant, vous avez croisé une cliente qui arrivait. Vous êtes bien dans les assurances. Pas minuit moins 10. Et pourquoi pas? Cette dame dérape sur le verglas. Affolée, elle court chez qui? Chez son assureur. Vous êtes bête ou quoi? Vous êtes merveilleuse. Ça a l'air tellement vrai que je vais finir par y croire. Si nous savions mentir comme ça, nous autres, la vie serait plus belle. Hein. C'est ce que j'étais en train de me dire, mon bon Jean-Charles. Quand vous allez me laisser seul, il faut que j'ai quelque chose d'important à dire à Madeleine. Elle est rousse, la vôtre aussi? Non, elle n'est pas rousse.
À tout à l'heure et encore bravo. Quand je pense que ça a été un mariage d'amour. Hein? Allô? Oui, c'est elle-même. Dupaillon? Ça y est! Il est tombé! Oh, mon pauvre Dupaillon, on est vraiment désolé. Oui, mais enfin, je vous l'avais dit, courir comme ça sur le verglas, c'est dangereux. Mais non, ne vous en veux pas, quand on glisse. Ah? Vous vous insultez? C'est toi qui as dit zut à Dupaillon? Moi, j'ai dit zut. Oh, c'était Dupaillon. Oh, le pauvre dans son état. Oh oui, Dupaillon, mais ce n'était pas pour vous. Voilà, nous sommes désolés. Allez, reposez-vous bien, Dupaillon. C'est bien, merci Dupaillon. Joyeux Noël, Dupaillon. Ah bon, tu vois, on ne peut jamais compter sur lui. Hein, ça nous empêche pas. Attention, la voilà. Et elle a une drôle de tête. Et quelle tête? Une tête de flagrant délit, moi. Bonsoir, chérie. Tu vois, j'ai fini par venir. C'est une surprise, hein? Même pas. Oh, tu peux être fier, tu sais. Alors, il s'est senti mieux, donc il s'est traîné jusqu'ici pour venir réveillonner avec nous. Oh, tu peux être contente, hein, tu peux être rassurée sur sa santé, j'espère. Bon bah oui, c'est parce qu'il lui manque. Mais félicitations pour ce rétablissement rapide. C'est une véritable résurrection. Oui, figure-toi, les médecins appellent ça la grippe en scie. Moi, j'appelle ça se foutre du monde. Mais qu'est-ce qui te prend la grippe en scie? Ça existe, tu sais? C'est celle qui se soigne avec des infirmières rousses en manteau de bison sur le divan. Quel divan? Et ça, qu'est-ce que c'est, hein? Framboise amère de Pastorelli, le rouge préféré des rousses. Mais oui, enfin, elle avait oublié sur le divan. Je m'en suis rendu compte après son départ. Après son départ? Mais vous êtes partis ensemble, imbécile. Je vous ai vu déboucher sur le trottoir, bras dessus, bras dessous, toi et ta maîtresse. Ma maîtresse? Mais tu es folle! Véronique! Gentil. Bon, c'est vous autres, hein. C'est fini, Jean-Charles. Tu vois tout détruit, tout démoli, tout tué en un soir. Tu es un pauvre lâche. Chérie, je te Ne jure! me touche pas. Ah, si j'avais un revolver, je te tuerais. Il y en a un à tout le monde! Véronique, vous avez fait une bêtise. Il est toujours difficile de retenir son bonheur. Il n'en existe qu'un pour chacun d'entre nous. Serrez le vôtre bien fort, même si ça vous fait du mal. Antoine, tu es bouleversant. Tu as dit quelque chose de merveilleux. Recommence. Pas la peine. C'est fini, Jean-Charles. Tu ne me verras plus. Penses-tu? Plus jamais. Véronique! 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 Trêve! Je suis maudite. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Comment est-ce que j'attends qu'elle revienne? Mais non, c'est à vous de revenir. C'est vous le coupable. Elle n'avait pas le droit de me dire ce qu'elle m'a dit. Mais moi, je l'aurais dit 4 fois plus si j'avais été à sa place. Mais qu'est-ce que vous attendez? Jetez-vous à ses genoux. Vous aurez la faim. Bon, ni plus ni moins que d'habitude. Hein. Vous savez, je la connais. C'est une écorchée vive, une anxieuse. Elle est capable de se jeter dans la Seine. Dans la Seine? Véronique? Mais oui, gros malin, elle me l'a dit 100 fois. Si un jour, Jean-Charles ne m'aimait plus. Mais je l'aime! Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour le lui dire? Qu'elle soit la morgue, toute verte, la langue enflée? À la mort! Véronique! Véronique! 12! Ah! J'ai pas été mal non plus. C'était très bien. Sauf, que les yanks qui ont la langue enflée, c'est pas les noyés, hein. C'est les pandos. Bon, de toute façon, pourvu que le résultat soit le même. Hein. Bon, alors maintenant, dépêchons-nous à table. Oh! Debout là-dedans! Je suis loi du Capitole! Pardon? Je suis venu pousser le cri d'alarme, le voici! Docteur. Ah, Madeleine! Regarde-moi! Tu as devant toi le gilet jaune le plus valide de toute la troupe. Hein. Et ce n'est pas brillant, Ah hein? non, pas du tout. Madeleine Villardier, ta soirée, elle fout le camp! Les enfants? Pire, ils sont champanisés. Oh, quelle horreur! Il y a l'autre horrible, Mademoiselle Daburon qui est assise dans l'évier. Dans les pieds, mais qu'est-ce qu'elle fait dans les pieds? Elle chante, enfin, quoi qu'elle chante. Et c'est horrible. Mais que faire? Manger! C'est le dernier Diagnostic. voilà, ce que je peux faire. Manger ou périr. Et bien maintenant que j'ai rempli ma mission, adieu. Je m'en vais épouser la veuve Clicquot. Dépêche-toi, nous allons arriver trop tard. Véronique? Et moi Jean-Charles? Oh, Jean-Charles est en train de réclamer mon cœur à tous les ponts de Paris. Il remonte le cours de la Seine en sanglotant, le beau Jean-Charles. Oh mon Dieu, faites qu'il aille jusqu'à la source et qu'il revienne avec des cheveux blancs. Ah ben
te mêle pas de ça, ça me regarde, tu. Vous vous tutoyez? Un poco, même qu'il est tutoyé avant toi, hein. Madeleine, je vais te porter un coup terrible. Tu crois que cette dame s'appelle Consuela Cocosco? Elle s'appelle Dolores. Tu te souviens du roman qu'elle est en train d'écrire? C'est un roman vécu, Madeleine. Elle est Dolores et je suis. Enfin, j'ai été Antonio El Caballero. Quoi? Ça vient. Toi, Antonio El Caballero? Si, et moi, Dolores. Tu n'as jamais été dans les phosphates? Jamais. Il était dans la dynamite. Tu te souviens quand on allumait les pétards sur les cieux des carabineros et que tu as fait sauter un ponty? Sauter les ponts? Non, un pont, et encore, il était comme ça, hein. Et même les trains. Les trains? Mais un train de marchandises uniquement. Des munitions. Même qu'il y a eu la campanilla, ça a fait sauter la gare avec. La gare aussi? Non, mais les gares là-bas, tu sais, rien à voir avec Montparnasse. Ça suffit, Antonio, hein. Et toi, écoute-moi, va-t'en. Mais Va-t'en, je te dis. madame... Antonio El Caballero, le héros de tout un peuple, il est à moi. Mais je l'ai rendu heureux! Eh bien, il retrouve Dolores et je l'emmène. Je n'allais pas l'amener, tu vas pas me quitter, tu vas pas partir, je t'aime! Mais tu crois que je ne t'aime pas? On est d'accord, on s'aime tous, qu'est-ce que ça change? Je veux que tu viennes et tu viennes. Non! Si reste, c'est une cadavre. S'il vient avec moi, il est nommé gouverneur, il est en vie. Qu'est-ce que tu choisis? Si je choisis qu'il vive, bien sûr. Tu m'aimes donc encore? Mais oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Écoute-toi, espèce de vampire, si j'apprendrais! Que madame m'excuse, mais c'est au sujet du docteur. Oui, et alors? Il est sur l'armoire. Eh bien, il est sur l'armoire. Il dit que c'est pour haranguer la Eh foule. bien, ça vous dérange? Ah non, mais c'est la première fois que je vois un docteur sur l'armoire pour haranguer la foule. Eh bien, fichez-moi le camp, c'est clair? Certainement pas, madame. Antoine, pars avec vous, je veux qu'il vive. Seulement, je pars avec lui. Mais tu prends ça pour un pique-nique. Ah, parce que vous pensez que j'allais laisser partir un homme pareil? Jamais. Et toi, écoute-moi bien. Je n'ai jamais été Antonio El Caballero tel que tu l'as rêvé. Et zapatapam. 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 Zapatapam? Oui, parfaitement, zapatapam. Qu'est-ce que c'est? Ça a fait sauter les vitres à 20 km autour. Une usine à glace? Toi, tout ôté. Zapatapam, je cherchais de l'or. Un chef indien m'a dit que j'en trouverais à Zapatapam. J'ai collé de la dynamite sous un rocher et Zapatapam a sauté. Ça suffit, Antonio. Ne plaisantez pas avec ça, c'est Il y sacré. avait 30 tonnes de nitroglycérine dans les souterrains du dépôt et tout a sauté. Alors c'était ça. L'homme que j'aimais plus que ma vie, c'était un imbécile qui lui a fait des salomètres. Et il a fait 10 000 kilomètres pour entendre ça. Très bien. Tu vois, il y en avait plus. Je te le laisse. Tant mieux, j'en veux encore. Et comme ça, tu es douce. Oh chérie, tu as été merveilleux. Oh, je n'ai rien fait, tu sais. Tais-toi, j'ai tout compris. Compris quoi? Ah, la bombe. Rends-moi la bombe, c'est plus nécessaire maintenant. La quoi? La bombe, je te dis. Et dépêche-toi, ça va sauter dans 7 minutes. Il y a une bombe ici! Oh, tu penses que je le saurais? Le ménage est fait à fond tous les matins. Ah oui, c'est ça. Et toi qui sais toujours tout. Et les petits cadeaux que je t'ai donnés tout à l'heure. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Enfin, madame, vous ne m'auriez pas offert une bombe. Attends. Ça ne se fait pas. Eh bien, attends, hein, et tout va voir. Madame, c'est celle qui cherche la trou la Mais je ne sais plus, moi, j'ai perdu la tête. Il y avait une idée là. Reprends tes esprits, je passe une geste. Et de quoi? Concentre-toi, madame. C'est le docteur qui est... Mais non, c'est... Non. C'est sur l'armoire. Oh non, c'est pas possible. Oh non, Madeleine, Madeleine, Madeleine. Ah, voilà une femme sur qui tu peux compter dans les moments difficiles, hein. Voilà, tiens, tu peux respirer, hein. Elle est désamorcée? Si. Et tu ne veux pas me serrer la main? Non, c'est trop passassé. Adios. Dolores, il y a encore quelque chose qu'il faut que tu saches. Il y en a suffisamment entendu. C'est quoi, celle-là? Il y a des moments près de toi où j'étais follement heureux, follement gras. C'est vrai? Alors, je veux bien te serrer la main. Quel dommage, chérie. Ça y est, Madeleine! Madeleine! Elle est partie. Oui, oublie-la! Non, c'est ma meilleure amie. Sans elle, je suis passée à côté d'un moment merveilleux. C'est le plus beau jour de ma vie. Mon héros, mon chéri. Tu vas voir comme je vais t'aimer, mon Antoine. Ah non, commence pas à chipper les jouets des gens en train! Ah, qu'est-ce que c'est que ça, allô? Allô, oui? La maison Prunier! Allô, maison Prunier, nous deux, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler de vous, c'est compris?
Mais c'était un peu dur ça. Il se trouve que j'aime mon mari, Mais voilà. regarde pas. Oui, je l'aime, c'est un héros. Il a fait sauter les gares, dérailler les ponts,